Bon, ce soir, j'ai l'immense honneur de recevoir Alain Soral pour la sortie de son nouveau livre, Plus con, tumeur, Tecticule 2, évidemment disponible chez Contre-Culture. D'ailleurs, dans la description, vous avez un petit code si vous voulez commander le livre avec le code KENFRA5. Vous avez 5 € offerts pour 20 € d'achat, il me semble. Voilà, si vous voulez vous acheter ça pour Noël, d'ailleurs, parce que c'est bientôt les fêtes. Merci encore une fois, Alain Soral, d'avoir accepté mon invitation pour présenter votre nouveau abécédaire. C'est ça, c'est un abécédaire. Je vous laisse vous Tout à présenter fait. peut-être pour les nouveaux qui ne vous connaissent peut-être pas, même si je pense que tout le monde vous connaît ici. Mais... Eh bien déjà, merci pour l'invitation. Comme je viens de sortir ce livre, eh ben, je suis en pleine promo, donc hein, je vais là où on m'invite, forcément, C'est puisque ça. c'est la grande époque où on était invité chez Ardisson est passée pour moi et même pour Ardisson, parce qu'il a fini par dégager, il lui aussi a Oui, dégagé. C'est ce que je lui avais dit, je dis, tu finiras par dégager aussi, je lui avais dit, quand il nous avait viré, tu sais, un peu moi et Dieudo, tu sais, oui, bah genre, oui. je les inviterai plus jamais alors que j'ai C'est ça, bossé exactement. des années comme journaliste pour lui, tu vois, on se tutoie, enfin on se tutoyait. J'ai dit, tu finiras par être viré aussi, de toute façon, tu vois. Et ça a fini par se passer. Voilà. Donc, il faut que je me présente. Oui, ben, les gens me présentent souvent comme un trublion ou je sais pas quoi, ou un extrémiste. Mais je suis d'abord un écrivain. J'écris des livres. Là, c'est Tout à mon fait. 14e livre. Ouais. Le premier livre que j'ai sorti, je l'ai sorti en 1984. Donc, il y a beaucoup Ah de oui. gens ici qui n'étaient pas nés. Ouais. Et ce qui reste dans la vie, je crois, c'est les livres. Donc, souvent, moi, on m'accroche tu sais, sur des phrases sur les réseaux sociaux, Ouais. sachant que les réseaux sociaux incitent, tu sais, au dérapage, tu sais, à la Oui. petite phrase brutale Au court-termisme. ou un peu grossière, forcément. Ouais. Bon, je joue le jeu, hein. Ça s'appelle un peu le YouTubage, bien qu'officiellement je sois interdit de YouTube déjà depuis plusieurs années, puisqu'en fait, la dernière fois que j'ai été présent sur YouTube en tant que moi-même, c'est quand j'ai fait Couillonavirus 1 et 2, tu sais, sur Oui, bah oui. l'arnaque de la pandémie. C'est ça. La deuxième vidéo approchait les 3 millions de vues, et là, YouTube m'a viré. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai subi une perquisition, tu sais, et une attaque en règle, que Ouais. relaie d'ailleurs aujourd'hui le journal Libération, 4 ans après. J'ai vu ça. Et je suis accusé, il y aura un procès bientôt, ça a mis longtemps à l'instruction, pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ce qui veut dire atteinte à la sûreté de l'État, c'est-à-dire que je suis considéré comme un terroriste, tu vois, Ah ouais. Ok. pour faire des commentaires, tu sais, sur la réalité, quoi, tu Ouais. vois, pour te dire où on en est en France, quoi, tu vois. Voilà. Et aujourd'hui, l'IB se prétend découvrir, tu sais, les objets de la perquisition qui a quand même eu lieu depuis plus de 4 ans. Donc je le dis ici, Ouais. c'est un honneur d'être diffamé par le journal israélien Libération, mais en plus, ils sont un peu lents, en plus d'être Ah oui. Ils ont assez, du retard. parce que c'était il y a 4 ans, voilà. C'est c'est pas vraiment un scoop, quoi. Voilà. C'est ça. Donc je suis écrivain. Ouais. J'ai écrit d'abord historiquement sur tu sais, les mouvements de jeunes. Donc j'ai toujours fait on C'est va dire, ça. la sociologie populaire. Bon, j'ai été élève aux hautes études en sciences sociales chez Castoriadis, qui était un post-marxiste. J'ai fait Ok. aussi les beaux-arts. Donc contrairement à Adolf Hitler, j'ai réussi l'examen des beaux-arts, tu vois, ce qui change tout au niveau du destin, C'est tu ça. vois. Ouais. Et j'ai eu un moment donné où j'étais pas mal dans la critique d'art, tu vois. Donc je viens surtout au départ de la sociologie sur la mode et sur l'histoire de l'art. Et puis petit à petit, j'ai approfondi, comme dirait l'autre. Et quand tu approfondis, tu te retrouves très vite sur les sujets politiques. C'est assez Oui. étrange, tu T'as sais, de commencé ne à te jamais. politiser aussi, ouais. Oui, bah, tu es obligé, quand tu t'intéresses à des sujets de sociétaux, tu Ouais. fais de la socio, très vite, il y a des implications politiques. Tu comprends D'accord. quand même que c'est pas pour rien qu'à un moment donné, l'art, qui était un truc un peu conceptuel, élitiste, se rapproche, tu sais, de la mode, tu sais, tu retrouves des expos sponsorisés par la Fondation Yves Saint-Laurent. Donc, tu vois ce genre d'évolution, Ah ouais. tu te fais réfléchir à une société qui se transforme, où tu vois de plus en plus l'argent, le bling-bling s'insinue dans des domaines qui avant étaient des domaines d'avant-garde, qui avaient à voir avec la pureté, la vérité, tu vois, des trucs comme ça. Et puis petit à petit, tu t'approches réellement de la politique, tu vois, tu réfléchis par exemple quand tu es moi je suis la génération Mitterrand, Ouais. tu te dis Mitterrand c'est les socialistes, ça va être la gauche. Et puis tu découvres que c'est pas du tout ça, tu sais, ça s'appelle le virage de la rigueur, le chômage de masse avec les SDF, et donc tu découvres ce que c'est que la trahison, le mensonge. Après, tu as la guerre de Yougoslavie, où on te dit que les Serbes sont des nazis, alors qu'en fait les nazis c'était ceux d'en face, tu sais. Les Ouais. pro-nazis c'était les Croates.
Et tu vois, et puis après, tu retrouves avec la guerre d'Irak, où on t'explique que l'Irak, c'est la quatrième armée du monde et qui menace l'Occident, alors qu'on est en train de détruire un pays qui nous concerne pas, tu vois. C'est ça. Donc, toi, toutes ces choses-là, tu vois, cette évolution, bon, là, les gens sont souvent jeunes, c'est les années 90, ça veut dire que petit à petit, moi, j'étais aussi journaliste professionnel, parce que quand tu écris des livres pour bouffer entre deux livres, tu fais du journalisme. Ouais. J'ai travaillé pour Actuel à l'époque, donc Biseau, tu vois, je sais pas si les gens ont connu ce que c'était qu'Actuel, comme Radio Nova, tu vois, c'est la même nébuleuse. J'ai travaillé aussi beaucoup pour Ardisson, Oui. à Entrevue. J'ai été journaliste, pigiste professionnel, tu vois, et mec qui réfléchit, et mec qui, tous les 3 4 ans, écrit un bouquin, tu vois. Donc au Ouais. début sur la mode, et Tu vivais des petit à bouquins petit, déjà à l'époque ou pas? comment? Tu vivais déjà un peu des bouquins déjà à l'époque ou pas? En partie, oui, en partie, oui. Ouais. Mais tu complètes. Souvent, tu es écrivain et journaliste. Donc petit à petit, j'ai vécu de ma plume. C'est-à-dire qu'au départ, tu te demandes ce que tu vas faire dans la vie. Hmm. Moi, au début, j'ai pensé à une carrière artistique. J'ai mis un pied dans le cinéma aussi, tu vois. Ouais. La musique, non, malheureusement. J'aurais bien aimé être musicien, mais Ah je ne ouais. le suis pas. Et petit à petit, je me suis politisé et de plus en plus, je me suis retrouvé de plus en plus en porte-à-faux avec tu sais, là, les bien-pensants, tu sais, les bien-pensants de gauche, là, qui sont censés, tu vois, Ouais. l'esprit canal et tout ça. Alors que j'étais assez proche de ce milieu-là, par la proximité, je dirais, même du quotidien, tu vois, je les connais tous, tu vois, les types, là. Ouais. Et je les ai tous vus d'ailleurs trahir, tu vois, les Moix, les Bec BD, finir par dire le contraire de ce qu'ils disaient en privé et finir par lécher le cul des gens qui méprisaient, tu C'est sais, quand ça. tu es Hmm. jeune et que tu crois que tu vas. Tu sais, c'est toujours pareil, les jeunes qui croient qu'ils vont faire mieux que leurs aînés, en disant, ouais, c'est des vendus, c'est des traîtres ou c'est des cons, et puis finalement, ils finissent exactement comme eux, par trahison successive, tout ça pour toujours la même chose, hein. Les bonnes places, le pognon, les honneurs, les femmes, pour ceux qui aiment les femmes, sinon bah, les autres, ils Ouais. font les petits-enfants. Et donc, moi, j'ai regardé tout ça et je l'ai commenté, alors que j'aurais pu fermer ma gueule et, comme on me l'a souvent dit, et puis participer, tu vois. Quelque part, un mec que j'aime pas trop a fait pareil que moi, que des décennies après, sans même vraiment s'en rendre compte, puisqu'il m'emmerdait un peu, c'est Juan Branco, tu vois. Le mec, il fait partie de ce petit Ah oui. monde-là. Et puis, alors qu'il était le chouchou des coins, tu sais, de Sciences Po, qui était Ouais. mon pire ennemi, hein, qui a flingué Sciences Po, si ça pouvait encore être flingué, tellement c'était déjà pas grand-chose au début, et qui finalement, alors qu'il est du sérail, parce qu'il a un petit sursaut moral, je sais pas, on sait jamais trop pourquoi les mecs, à un moment donné, refusent de collaborer, tu sais, à un moment donné, tu dis là, non, là, j'arrête, là, c'est Ouais. trop, ça, j'irai pas jusque-là, tu vois. Et puis à un moment donné, quand tu vas pas jusque-là, les autres te font comprendre, tu es avec nous ou contre nous, tu vois. Et puis au début, il se passe pas grand-chose. Et puis comme tu continues à faire le boulot, ben, ils t'attaquent. Donc au début, tu vois, c'est un peu la loi du silence, c'est-à-dire qu'on te relaie plus. Après, on commence à t'emmerder, tu vois, à t'attaquer. Et puis après, ça devient de plus en plus brutal. Et puis à la fin, ça finit comme moi, c'est-à-dire contrôle fiscal, redressement fiscal, arrestation, Ouais. tu vois, et obligé de fuir le pays. Et encore, c'est pas Bah, fini, hein. d'ailleurs, justement, en parlant des persécutions, tu as eu un bracelet électronique récemment, et c'est ce qui Oui, a, de oui. ce que j'ai compris, t'a donné envie d'écrire ce livre, justement. Eh ben voilà, tu vois, très bonne relance, c'est bien, tu es journaliste. Comme j'avais répondu dans le cadre d'une série d'articles parce qu'il y a des journalistes, dès que je suis arrivé en Suisse, des journalistes de gauche, parce que la presse suisse est encore plus minable que la presse française, elle est entièrement de gauche, la presse de Suisse romande, parce que la Suisse allemande, je ne sais pas ce que c'est, la Ouais. Suisse italienne non plus, tu sais, la Suisse, c'est pas vraiment un pays, quoi, c'est Oui. compliqué. Et des journalistes n'arrêtaient pas de m'emmerder depuis que j'étais en Suisse. Alors que j'étais là pour être tranquille. Et puis à un moment donné, une journaliste qui par ailleurs était militante queer fait un article que j'estimais diffamatoire sur moi, en disant que j'avais Ouais. des activités en Suisse, alors que j'avais bien dit en Suisse, je suis là pour être tranquille. Et donc j'ai fait une réponse en disant c'est pas moi, c'est pas en Suisse, et ça existe depuis longtemps. C'était des conférences de mon avocat qui étaient en Savoie. Donc tu vois, Ouais. et à la marge, je dis cette journaliste qui est une grosse lesbienne, tu vois, parce qu'elle était effectivement Oui. militante queer, etc. Et elle a porté plainte, tu sais, pour injure, tu sais. Ouais. Et en vertu de l'extension de la loi de l'incitation à haine raciale à l'incitation à la haine sexuelle, tu vois ce que je veux dire, Ouais. qui est passée en Suisse il y a quelques années, je me suis retrouvé à la fin, après des procédures qui m'ont coûté cher et qui ont duré du temps, parce que la justice coûte très cher en Suisse, Ouais. condamné à de la prison ferme, c'est une première mondiale, hein, pour homophobie, tu sais. C'est-à-dire, grosse lesbienne m'a Ouais. valu 3 mois de prison ferme qui ont été ramenés à la fin. C'est le côté, tu sais, persécution, euh,
on va dire, persécution courtoise. Toi, les Suisses, c'est des persécuteurs courtois. Oui, À la fin, ça a été ramené à 40 jours de bracelet, c'est-à-dire ce qui correspond à avoir une chaîne au pied, enfin, toi, assignation résidence, tu c'est peux plus ça. sortir de chez toi. Ouais. Et je me suis dit, je vais mettre à profit ces 40 jours pour pondre un livre, sachant que moi, je prends des notes, tu sais, comme l'a dit Libé aujourd'hui, tu sais, on a saisi mes petits carnets. Les petits carnets. Ils sont très contents qu'on ait saisi, mais c'est marrant, ces gens se réjouissent, tu sais, qu'on persécute les opposants politiques. Ils oublient l'histoire, c'est qu'à des moments, c'est eux qu'on persécute, tu vois. C'est ça. Donc, mais ils se réjouissent quand c'est pas eux, ça les excite, quoi. Alors que normalement, quand tu es victime de ce genre de choses, t'aimes pas trop l'état policier, tu vois. Même si c'est, tu Oui, vois, que ce soit pour ou contre, enfin, pour toi ou pour tes ennemis, moi, je me réjouis jamais qu'un type se fasse arrêter pour ses écrits, tu vois, qu'on lui saisisse tout son matériel de travail, ce qui a oui, été c'est mon sûr. cas, hein. On m'a Ouais. pris mes téléphones, mes ordinateurs, mes carnets, on m'a jamais rien rendu. C'est-à-dire, on te pique ton travail, ta possibilité de travailler et tes outils de travail. Mais eux, ça les excite. C'est assez Ouais. marrant, tu sais. C'est pareil, tu sais, se pleurer sur la Shoah et jouir d'assassiner toute la journée des Palestiniens. Tu vois, c'est Oui, c'est marrant. Ils font pas le lien, tu vois, entre Varsovie et Gaza. Tu vois, c'est très spécifique. Bah, ça, je dis ça parce que l'article de Libé est sorti aujourd'hui là. c'est ça. Ils se Ouais. réjouissent en plus d'une perquisition qui a eu lieu il y a 4 ans. Donc en plus, c'est vraiment pas un scoop, c'était il y a 4 ans. Les Ah types, oui, ils sortent il y a un l'article gros délai, aujourd'hui. ouais. Ils sont pas très bons. Enfin bon, ça fait toujours de la pub. Et puis c'est être diffamé aujourd'hui par Libération, qui est un journal israélien, hein, je rappelle, hein, Oui, en faillite. C'est un honneur. Je prends ça comme une médaille. Tu sais, c'est comme le bracelet. Pour un vrai dissident, un bracelet, c'est-à-dire être assigné à résidence et être condamné parce que tu as tenu tête au pouvoir et à oui, c'est l'idéologie ça. dominante, Ouais. hein, condamné pour homophobie, je sais pas si tu vois, eh ben, c'est une médaille. Ça veut dire que je fais le boulot, tu vois. Ouais, c'est Contrairement à ça. certains qui prétendent faire le boulot, qui n'ont jamais d'emmerde, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais mettre à profit ces 40 jours, en plus en plein été, en Suisse, il n'est Oui, pas toujours beau. Donc, c'est le seul moment où tu peux prendre un peu le soleil. J'étais enfermé chez moi. Je me suis dit, bon, je prends des notes depuis mon dernier livre qui est sorti en 2021, qui était Comprendre l'époque, tu sais. Je ouais. me suis dit, bon, ben, je vais mettre à profit ces 40 jours, je vais prendre mes notes, parce que souvent, tu hésites, tu sais, à passer à Oui. l'écriture. Et je vais rédiger en 40 jours, qui est un chiffre très symbolique, hein. C'est les 40 jours au Du désert, tu Christ, ouais. vois, c'est le Ouais, Christ, tu ouais. vois. Il y a les 30 deniers, les 40 jours, il y a on se demande si inconsciemment ils ne le font pas exprès, Oui, tu sais, oui, de c'est me mettre sûr. 40 jours. Donc j'ai mis à profit ces 40 jours pour écrire ce livre qui est un recueil de textes C'est ça. et qui est le. J'avais déjà écrit le premier qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelait jusqu'au Abécédaire de la bêtise ambiante, Ouais, Jusqu'où va-t-on descendre, c'est ça. qui avait eu un gros succès en 2002, hein. Après, j'avais fait la suite qui s'appelait Socrate à Saint-Tropez Oui. en 2003 et dont le sous-titre était Texticule, c'est-à-dire des petits textes, tu sais. Ouais. Et là, comme j'ai le sous-titre, donc c'est Plus con tumeur et le sous-titre c'est Texticule 2, tu Deux, vois. exactement, ouais. Je pense que les gens doivent comprendre un petit peu la Mais subtilité du d'ailleurs, sous-titre. le titre Plus con tu meurs, pourquoi ce titre? Bah parce que je pense que l'Occident collectif aujourd'hui, comme je le dis dans le livre, était devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert, Ouais, et que si on va encore plus loin dans la connerie, la civilisation occidentale et l'Occident collectif est en voie d'implosion, tu vois, de suicide, tu vois. ah ouais. Donc c'est plus con, tu meurs, c'est pas moi, parce qu'il y en a qui disent ah, c'est une autobiographie, tu sais, il y a toujours des petits malins, Oui, tu vois. oui. Non, non, c'est un constat. C'est un constat quand tu regardes où on en est aujourd'hui en Occident, sur le LGBT, enfin, tu vois, des marqueurs comme ça forts, tu vois, Hum, le racisme et l'antiracisme, la gauche, la fausse gauche, la vraie droite, hum. la diabolisation du RN, qui est un parti de centre-gauche et qu'on te fait toujours allusion au nazisme, Ouais, et puis surtout cette manière dont on a systématiquement de flageller notre propre civilisation, tu sais, l'ethnomasochisme, etc. Je te dis, plus con tu meurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai écrit Jusqu'où va-t-on descendre en 2002, je pensais que on avait pratiquement touché le oui, fond. oui, c'est Et c'était ça. il y a plus de 20 ans. Et là, je dis, c'est même pas qu'on a trouvé du pétrole, on est en Nouvelle-Calédonie, tu vois, on a traversé, tu vois. Et le problème, c'est combien de temps encore notre société, l'Occident collectif, hein, le monde des droits de l'homme, de la démocratie, tu sais, toutes ces phrases bien creuses là, Ouais. va-t-il encore pouvoir descendre dans la folie, dans l'absurdité, tu vois, le féminisme, le jeunisme, l'antiracisme sans race, tu sais. Tu vois, dans mon livre, j'ai écrit des trucs comme ça, tu vois. J'ai dit, Ouais. d'abord, on nous expliquait que les races inférieures n'existaient pas, bon, d'accord. Après, que les races n'existaient pas, d'accord. Puis maintenant, on te dit, les races n'existent pas, mais il faut les métisser. Je dis, bah, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on se réclame quand même de la philosophie grecque, c'est-à-dire de la raison. On est au sommet du monde Le logos, au ouais. niveau de cette culture-là.
Et en fait, on n'est même plus capable de penser. Enfin, moi si, mais je veux dire, les gens qui nous dirigent aujourd'hui au nom de slogans et de raisonnements qui sont absurdes, sophistiques, tu vois, fallacieux, tu vois, comme quand Libé prétend sortir une enquête sur moi d'un truc qui s'est passé il y a 4 ans. Je sais pas Ouais, si tu c'est vois, vraiment, de ouais, l'eau ouais, a coulé c'est la sous les ponts bêtise, depuis. ouais. C'est de la malhonnêteté, de la bêtise, et puis surtout, ça montre quand même qu'ils sont inquiets, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire n'importe quoi. Tu vois, c'est comme Bayrou, Premier ministre. Tu sais, on a l'impression qu'on est dans un sketch de Groland, tu vois. Tu vois, je veux dire, tu te dis, qu'est-ce qui peut, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire encore après, tu sais, de plus ridicule, de plus absurde, Ouais. enfin, tu vois. Et donc, plus con tu meurs, oui, c'est un constat sur notre société actuelle. Tu Eh vois, ben, c'est. justement, j'aurais bien voulu qu'on parle d'un des textes. J'ai pris quelques petits textes de ce Ah oui, livre-là, oui. justement, que je remontre à la caméra. Il y en a un qui m'a interpellé, c'est la liberté comme instinct de mort. Alors, je vais citer le passage. Ben voilà, cite le passage. Le problème de l'Occident et la raison de sa déprime, c'est qu'au bout de compte, tout ce qui nous est vendu comme liberté est liberté d'aller contre la vie, liberté de s'euthanasier, liberté homo de vivre une sexualité non reproductive au nom du droit au plaisir, liberté de se stériliser au nom de la liberté de choisir son sexe, liberté de ne pas enfanter au nom de l'émancipation de la femme, au nom de la liberté et du droit devenus les deux mamelles du progressisme, tout en Occident est en fait tourné vers la pulsion de mort. En fait, tu nous fais comprendre un peu que la seule véritable liberté, c'est celle de consommer, quoi. Enfin, la seule liberté qu'on nous donne, c'est celle de consommer. Parce que dès qu'on fait Aujourd'hui, des vidéos où on s'exprime comme tu l'as fait toi, bah c'est 40 jours de bracelet, c'est ton matériel saisi, c'est l'eBay qui fait des ah, journaux c'est plus sur toi. radicalement que ça, c'est qu'aujourd'hui, toutes les libertés qu'on met en avant, tu sais, comme progressisme occidental, Hein. c'est toujours liberté d'aller contre la vie, tu vois, contre la vie, contre le vivre ensemble, contre la reproduction, parce que et on a l'impression que l'Occident aujourd'hui est guidé par l'instinct de mort, tu vois. L'instinct de mort, tu vois, c'est avoir honte de ce qu'on est. Nos élites qui, par l'immigration incontrôlée, poussent au métissage incontrôlé, à l'ensauvagement, à l'effondrement du niveau de civisme. Enfin, tu vois, Ouais. c'est quand même assez clair. Et tout ça, je le dis, c'est pas fait par l'extérieur. On n'est pas envahi par des barbares. C'est nos élites qui font rentrer des barbares exprès, tu sais, alors qu'on avait un très haut standard de vie en France, tu vois. Ouais. Je veux dire, et là, tu te dis, tout ça, c'est ce que Freud appelle l'instinct de mort, tu vois. C'est-à-dire que c'est à chaque fois et c'est toujours derrière l'alibi, tu sais, de la liberté, soi-disant de la liberté C'est et de ça. l'égalité, hein, c'est Ouais. toujours les deux mamelles. Liberté normalement, la liberté et l'égalité, ça doit aller vers la vie, tu vois, c'est-à-dire ça doit nous pousser vers une société plus dynamique, plus vivante, et ça a été peut-être le cas d'ailleurs à une époque, tu sais, où on s'émancipe de la tutelle de l'Église, on s'émancipe des hiérarchies aristocratiques, tu sais, ces verticalités immuables tu sais, de l'inégalité devant la naissance. Donc on se dit à un moment donné la liberté et l'égalité nous poussent en avant. C'est un peu l'épopée napoléonienne, tu vois, un peu. C'est-à-dire qu'on y va. Et aujourd'hui, tout ce qui est liberté et égalité, c'est liberté et égalité d'aller vers la mort, tu vois. Ouais. Je ne fais plus d'enfants, j'ai honte d'être blanc, je méprise ma propre culture. euh, Systématiquement, je mets en place des lois qui permettent à toutes les femmes de dire que je les ai violées il y a 20 ans ou que je les ai harcelées parce que j'ai osé les regarder, alors que par ailleurs, elles s'habillent aujourd'hui comme les putes des années 60, parce que tu vois, c'est tous ces paradoxes, tu vois. Ouais. Et là, et te dis tout ça est une idéologie qui est voulue par nos élites, hein, c'est pas venu de l'extérieur, et qui est dysfonctionnelle, hein, c'est-à-dire qui nous pousse à la dépression, la non-rencontre de l'autre, la paranoïa, et le pire étant le marqueur LGBT, où aujourd'hui le système, hein, la haute autorité, tu sais, là, c'est sorti il y a 3 jours, là, Ouais. la haute autorité de santé dit qu'il faut absolument favoriser la gratuité du changement de sexe à partir de 16 ans. C'est-à-dire Oui, on j'ai vu pousse ça. Ouais. les adolescents en période de crise, sachant que l'adolescence est une crise en soi, hein, ça s'appelle la crise Hein. d'adolescence, où tu te poses des tas de questions et tu es dans le doute. On les incite donc à dire vous êtes en relativement crise parce que votre sexe n'est pas le bon. On va vous aider à transitionner. Donc, c'est des bloqueurs hormonaux qui conduisent à la fin, non pas à changer de sexe parce que personne ne change de sexe, mais à une fille, en voulant devenir un garçon, à se stériliser comme fille sans Ouais. pouvoir féconder comme homme, tu C'est vois. ça. Et à l'inverse, de l'autre côté, à ne pas pouvoir enfanter comme nouvelle femme et en plus à être stérilisée comme homme. C'est-à-dire qu'à la fin, si on pousse la jeunesse à transitionner dans tous les sens comme on le fait, c'est une double stérilisation des garçons et des filles. C'est-à-dire que Ouais. tu as un effondrement de la natalité des natifs, hein, et ça touche essentiellement d'ailleurs la petite et moyenne bourgeoisie blanche. Hein. Oui, Le ça touche tiers-monde, pas à on n'en veut pas. l'immigré. Oui, oui, Non, tout non, à non, ils fait. n'en veulent pas, eux, de tout ça. Et par ailleurs,
comme il y a un effondrement de la pyramide des âges qui pose un problème de retraite, tu sais, par répartition, on va dire on va compenser ça par de l'immigration. Et on fait venir même pas des gens issus de notre ancien empire colonial qui partagent notre langue et une partie de notre culture, mais des Érythréens, des Soudanais qui arrivent tu sais, de zones de guerre, qui ont été Mm. enfants soldats et qui arrivent dans un monde qui n'est pas le leur, comme prédateurs, Ouais. alors qu'il n'y a pas de demande de travail, puisqu'on est en période de chômage de masse depuis déjà 1973-77, donc c'est pas une immigration de travail, hein. C'est une immigration pour le chaos. Donc tu te Mm. dis, ouais, toujours pareil, tu te dis, nos élites aujourd'hui mettent en place des dispositifs politiques qui confinent tous au chaos. Donc vraiment, on pose la question, pourquoi vous faites ça? Parce qu'en plus, si c'était, tu vois, les Chinois, on se dit, bon, bah, les Chinois font ça parce qu'ils veulent nous dominer, bien que les Chinois, tu as vu, sont pas des conquérants, Oui. sont pas des conquérants physiques, hein, Mm. ils se déplacent pas de chez eux. Puis c'est suffisamment grand chez eux pour qu'ils aient pas besoin d'aller ailleurs, comme les Russes. Et on se dit, si c'était voulu par une civilisation étrangère et opposée, on comprendrait que c'est une lutte à mort contre nous. Oui. Mais là, ce C'est sont notre propre peuple. Ouais. nos propres élites blanches, tu sais, les mâles blancs de plus de 50 ans, là, qui le mettent en place, avec des relais, hein, parce que quand tu crois que c'est les féministes, tu remontes derrière, on leur donne, il y a des gens qui ont les moyens de leur donner la parole, hein. Ouais. C'est pareil, quand c'est les jeunes, c'est parce que les jeunes, on leur dit, t'es beau, parle. Si on veut, on leur coupe le sifflet, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui délèguent la connerie, qui est chez eux de la perversité, aux femmes émancipées, aux jeunes émancipés, aux immigrés, tu sais, en voie d'émancipation, c'est-à-dire qu'il y a une délégation perverse à des gens qui, en général, ne sont pas très légitimes et n'ont pas grand-chose à proposer pour accélérer le chaos que paye, comme par hasard, le producteur natif, tu sais, Ouais. celui qui bosse, quoi, hein. Parce que tu as Ouais. remarqué, pareil, tout est aujourd'hui mis en place pour le parasitisme. C'est-à-dire que n'importe quel mec qui veut monter une entreprise, qui veut bosser, est martyrisé par l'URSSAF ou par les impôts. Ouais. Mais par contre, si tu arrives de n'importe où, tu as droit à la médecine universelle gratuite, le machin, le truc, un téléphone portable, tu vois. Ouais, c'est Et on vrai. te dit, il n'y a pas d'argent pour les chômeurs français. D'un seul coup, tu découvres qu'on a des milliards pour aggraver la guerre en Irak. Tu vois, tu veux dire, c'est tout comme ça, tu vois. Alors que, pas l'Irak, excuse-moi, Syrie, ouais. l'Ukraine, tu vois, Ah, Ukraine, l'Ukraine. oui. Tu vois, il y a des milliards pour aller faire la guerre en Ukraine. Pourquoi on irait faire la guerre en Ukraine? Quel Ouais. intérêt on a d'aller déverser de l'argent, tu vois, pour la guerre en Ukraine? Et tout est comme ça, tout est comme ça. Et c'est même pas les Ukrainiens, quelque part, qui nous font les poches. Ils n'en ont pas les moyens. Ouais. C'est nos élites, tu vois, c'est Macron. Et Macron qui dit il faut absolument qu'on aille envoyer des soldats faire la guerre aux Russes en Ukraine. C'est-à-dire, en gros, qu'on se prenne une branlée par la plus grosse puissance Ah, la atomique Russie, ouais. mondiale, tu vois. Alors qu'en plus, on a détruit l'armée française depuis 30 ans. Donc, toi, tu te dis, attends, tout ça, soit c'est absurde, soit, toi, c'est néronien. On se dit, on a la Ouais. tête de notre pays des fous, qui sont des pervers, qui nous entraînent vers le chaos. Et c'est pour ça que plus con tu meurs. Et à un moment donné, moi, la seule chose que je peux faire, c'est faire un constat par des textes courts, marrants à lire, Oui. et tu vois, qui jargonnent pas, parce que l'idée, c'est pas de passer au-dessus de la tête des gens, et qui s'adressent, je dirais presque aux gens normaux, que ce sentiment qu'ils ont qu'il y a quelque chose qui va pas, ils comprennent bien que c'est un sentiment légitime, tu vois. C'est ça. Tu donnes une explication très précise au cas par cas, c'est pour ça qu'il y a des tas de textes dans le livre, pour que leur dire, vous, vous sentez une petite odeur, vous ne vous trompez pas, ça Ouais. pue réellement, ça pue réellement. Et tu donnes quand même des pistes Ouais. de réflexion. Tu dis, voilà, si des gens veulent faire ça ou faire ça et ça, Ouais. comme ils sont peut-être pervers, mais il y a aussi leur intérêt personnel. C'est-à-dire que tes problèmes sont leurs solutions. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est ça. ça qu'il La faut thèse et comprendre. l'antithèse, ouais. Oui, oui, c'était la phrase d'un type qui disait, un maître du grand capital, dont je ne vais pas citer le nom parce on va encore me dire que je parle toujours de la même communauté, qui disait, il faut bien comprendre que pour nous, le chômage n'est pas un problème, c'est une solution, hein, parce que Ah quand il y a ouais. du chômage, les gens ferment leur gueule. Tu vois, ils acceptent de travailler plus Oui. pour moins d'argent, tu vois. Donc le chômage, pour le grand capital, en période de plein emploi, tu peux changer de boulot quand tu veux. Si ton patron te fait chier, tu l'envoies chier. Si tu es une femme et qui te met à la main au cul, tu lui mets une baffe dans la gueule. Mais si en période de chômage, c'est très dur de retrouver du boulot, quand tu as du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, Me tu too. peux tu peux un peu fermer ta gueule. Bah là, c'est C'est ça. l'envers de MeToo, tu vois. Donc, tu as à la fois MeToo et en même temps la précarisation dans le boulot, qui veut dire Ouais. aussi que ça favorise le harcèlement sexuel et la promotion canapé, tu vois. C'est Donc, ça. en fait, tout ça, c'est fait pour aggraver des deux côtés, tu vois. Tu crées la situation du harcèlement et en plus, tu surdiabolises le harcèlement. Parce que tout est harcèlement aujourd'hui, un regard, machin, etc. C'est Donc, tu sûr. crées systématiquement une société de conflit où à un moment donné, les tribunaux sont pleins de plaintes dans tous les sens. Tu as vu, la moitié des trucs qu'on lit dans les médias aujourd'hui, c'est telle actrice qui se souvient 30 ans après
que le réalisateur lui avait peut-être un peu harcelé. Et aujourd'hui, le harcèlement, ça peut être un regard, une phrase, tu sais, Ouais, c'est le ressenti. En fait, le ressenti de la victime vaut preuve, tu sais. C'est je me sens harcelé ou je me sens... ouais, Et moi, tu vois, il y a des gens qui m'emmerdent aujourd'hui parce ils sentent que je leur serai hostile. Et tu sais, il y a marqué dans le truc, incitation à la haine, machin, non suivi des faits. Alors, si c'est pas suivi des faits, ouais. c'est que est fausse. Parce que ce qui prouve que la cause est vraie, c'est les effets. Hein. Il y a pas d'effet sans cause, mais tu vois, une cause qui n'est pas suivie d'effet, est-ce que c'est une vraie cause, tu vois? Incitation à la haine non suivie d'effet, ça veut dire que il s'est rien passé, tu vois? Donc ça veut dire qui décide, tu vois? Et tout ça, c'est de la réflexion du livre, tu vois? C'est Ouais. qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus absurde, mais qui fait du mal à beaucoup de gens, de plus en plus de gens. Mais par contre, il y a sans doute des gens qui ont intérêt à ce que ce soit le chaos parce qu'ils se maintiennent par le chaos. Et que si la Ouais. société devenait à nouveau correctement géré et Ouais. régulé, les gens seraient capables de montrer du doigt qui a foutu la merde, tu vois. Et Ouais. que donc les gens qui foutent la merde pour se maintenir aggravent la merde, tu sais, chaque jour un peu plus. Et plus con tu meurs, ça veut dire qu'à un moment donné, tu passes ce qu'on appelle du parasitisme au pillage, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu parasites l'appareil de production, tu piques un petit peu, mais ça fonctionne encore. Ouais. Mais quand tu parasites trop, ce qu'on appelle, tu sais, c'est quand, en général, tu sais, quand tu vends les œufs, puis à la fin, tu tues la poule. Tu bouffes la poule. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, si Ouais. tu as bouffé la poule, il n'y a plus les œufs. Il n'y Tu a vois plus de. Et Ouais. aujourd'hui, on en est un peu à passer de piquer les œufs. Tu vois, alors, quand tu piques un œuf de temps en temps, tu sais, c'est le mec qui pique un œuf de temps en temps, on se dit c'est supportable. Puis après, le problème, c'est qu'à la fin, il bouffe la poule. Et là, bah, Ouais. je veux dire, il a même détruit sa capacité de parasiter. Ça s'appelle le pillage, qui en général, tu passes au pillage avant de fuir. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, le pillage, c'est tu vas bientôt partir. Et Hmm. là, je pense qu'avec la Macronie, on est, on a à la tête de l'État français des gens qui sont passés du parasitisme au pillage parce qu'ils pensent que de toute façon, ils vont bientôt se barrer. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est un peu Oui. Ouais. Zelensky, tu sais, en Ukraine, tu vois? À un Oui, moment qui se donné, il va se maintient au barrer. pouvoir. Et ouais. Ah bah, il a détruit le pays, il a fait tuer des centaines de millions de mecs pour rien, alors il fallait centaines de milliers, hein, 500 000 au moins, hein, alors qu'il fallait négocier dès le début parce que c'était écrit que ça finirait comme ça. Mais à la fin, il va se barrer avec son magot, parce qu'en plus, tu as vu, il y a de la corruption du détournement. Il va se barrer et il aura laissé un pays en ruine, tu vois. Donc, cette situation ukrainienne qui est très brutale et très visible, on vit la même chose en France sans la guerre, tu vois ce que je veux dire? Hmm. En temps de paix, tu vois. On est dans une situation, on va dire, d'avant-guerre, tu vois, Ouais. ou de crypto-guerre civile. Mais quand même, la logique est la même, hein, tu vois, la Alors, logique est la même. justement, à un moment, tu as parlé du LGBTisme. J'aurais voulu qu'on revienne dessus parce il y a un petit texte dans le livre. Moi, je considère même ça comme une punchline. Je trouve que c'est la meilleure du livre. Tu dis les personnes transgenres exigent qu'on les accepte comme elles sont, alors qu'elles n'ont même pas été capables de s'accepter comme elles étaient, ou encore, au train où ça va, refuser de se faire, bon, j'ai mis le mot fourré, mais je pense que les gens comprendront, sera bientôt considéré comme une marque d'homophobie. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs punchs du livre. Ouais, ouais, Et puis c'est très réaliste, c'est vrai. Au ouais, bout ouais, d'un moment, ouais, ouais. jusqu'où ça va aller tout ça, Bah, c'est pareil, les gens ils estiment qui demandent le droit à la différence et en même temps qui veulent qu'on les traite comme les autres. Tu vois, à un moment donné, tu es ouais, différent ou tu es pareil. Tu vois, c'est-à-dire que on n'est que dans des paradoxes. Et les paradoxes, c'est des contradictions logiques. Tu vois, et ouais, les gens, ces gens, à force de nous imposer ces positionnements absurdes et contradictoires, détruisent en fait la logique. Or, la logique, c'est le fondement quand même de la discussion possible, tu vois, entre deux personnes. Si je sais d'être logique dans mes argumentations et toi aussi, on est deux fous, tu vois, deux oui, fous en parallèle, tu vois, il n'y a plus d'échange. Il y a deux règles pour fonctionner collectivement, à partir de deux, je dirais, c'est la morale fondée sur la logique, tu vois. Il faut qu'il y ait des valeurs morales communes, hein, et la logique comme outil de vérification, tu vois, tu vois, sinon, c'est-à-dire que tu sors des clous, tu vois. Or, aujourd'hui, on a des gens qui nous imposent des vérités absurdes, une justice absurde, tu vois, et qui font fi de la morale. Et moi, j'ai eu des gros problèmes même au tribunal, où à un ouais, moment donné, je suis condamné au nom d'une argumentation qui est totalement absurde, tu vois. C'est-à-dire, tu dis, mais attendez, c'est contradictoire ce que vous me reprochez, tu vois, c'est ouais. contradictoire. Et je ne vais pas citer d'exemple précis, parce qu'en plus, c'est des procès qui sont encore en cours, parce Ah que oui, j'en ok. ai en Ouais. permanence, hein. Mais tu te dis, il y a une destruction de la logique. Or, la logique, c'est un universel, tu vois. Hmm. C'est à un moment donné savoir si toi ou moi on a raison
dans une discussion contradictoire, Mm. il va falloir vérifier la rigueur du raisonnement de chacun. Et puis à un moment donné, il y en a peut-être un toi, qui a failli. Mais si tu décides que la logique n'existe plus, il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de justice possible. En fait, quand tu enlèves la logique et la morale, qu'est-ce qui reste? Le rapport de force pur. Tu Ouais. vois? Ce que d'ailleurs les Romains appelaient l'ultima ratio, la raison ultime. C'est ce que c'était la raison ultime chez les Romains? Mm. Quand il y a la négociation n'est plus possible, qu'ils n'arrivent plus, bah, ils envoient la légion. Ouais, ouais. Bah, ils te pètent la gueule. Ils te pètent la gueule. Et en fait, tu verras que si tu réfléchis bien, quand tu t'assois sur la morale quand tu t'assois sur la logique, tu t'assois très vite sur la morale, puisque tes raisonnements sont faux, donc Ouais. c'est immoral, tu vois. C'est le truc du deux poids, deux mesures. Tu sais, c'est le truc, par exemple, des Israéliens qui disent, oui, quand même, les Palestiniens nous ont attaqué le 5 octobre. Je dis, ouais, ils ont quand même attaqué un territoire que vous l'avez volé, dont vous les avez chassés. Et vous oubliez que le 7 octobre, effectivement, ils se sont un peu énervés, ça s'appelle un pogrom, effectivement. Oui, tu Mais en parles dans ton livre d'ailleurs. Ouais. ça fait quand même 75 ans que vous les persécutez tous les jours, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a un raisonnement logique qui amène un constat moral. Ouais. Tu vois? Il y a une bouffée de colère, effectivement violente, qui est la conséquence de 70 ans d'humiliation, de persécution. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est quand même un raisonnement logique qui permet un constat moral. C'est-à-dire qu'il y a des petits méchants et des très gros méchants, là, tu vois, dans l'histoire, tu vois. Or, tu vois que tous les médias à la botte, là, essayent de dire, oui, quand même, ces ignobles Palestiniens antisémites ont attaqué des Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Non, non, on les a attaqués parce qu'ils étaient israéliens, ce qui n'est pas la même chose, tu vois. Hein, et parce qu'ils occupent et qu'ils persécutent depuis 75 ans des gens qui, par ailleurs, étaient là depuis pratiquement la nuit des temps et qui n'avaient rien demandé à personne, tu vois. C'est ça. Et ces gens qui leur disent, c'est chez nous maintenant, vous allez devenir nos esclaves ou vous allez partir dans le désert. Eux, en plus, quand tu regardes, ils viennent de Russie et de Pologne, tu vois. Et ils te disent, oui, mais là, on a le droit de vous chasser et de vous martyriser parce qu'on a été martyrisé par des Allemands à des milliers de kilomètres de là, Ouais. il y a entre 1933 et 1945. Je ne sais pas si tu vois, Ouais, il n'y a plus aucune morale, ouais, comme tu dis, ouais, ouais, tout bah, à il n'y a, fait. il y a aucune logique. Donc il n'y a aucune logique, il n'y a aucune morale. Et C'est ça. aujourd'hui, ça, tu le subis en permanence sur BFM, machin, etc. Et tu dis, le journaliste qui dit ça, soit il est totalement stupide, soit c'est un vendu total, tu vois. Et Ouais. ça, et ça génère chez celui qui a encore du sens logique une colère, tu Mm. sais, un sursaut moral de colère. Et puis quand tu regardes autour de toi et que les gens, ils consomment ça bêtement, tu te dis, on est en train de leur détruire le cerveau. Parce que si à la fin, le type, à la fin de l'intervention de Meyer Habib, je dis ça au hasard, le type, il dit, oh, comme il a raison, tu te dis, bon, ce mec-là, il est perdu pour l'intelligence, tu vois. Et il est perdu pour la morale. Et si on lui impose ça, on peut tout lui imposer. Ouais. Même d'ailleurs le retour des nazis, tu vois. Pourquoi pas? Parce que quand tu acceptes tout ça, tu peux tout accepter derrière, tu vois. Il y a pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est hyper dangereux, c'est hyper grave, tu vois. Parce qu'en plus, on est en France dans une société qui n'a pas besoin de ça. On n'est pas, tu vois, c'est pas la Syrie ou c'est pas Mm. le problème des Kurdes, tu vois. C'est pas des gens Oui. qui n'ont pas de pays, qui sont sur plusieurs pays, qui voudraient avoir un pays en permanence, tu vois, qui sont dans une espèce de lutte, une situation, je veux dire, de déséquilibre inconfortable. Nous, en France, c'est un pays riche, de zones Ouais. tempérées, avec d'énormes capacités de production, un haut niveau de maîtrise technologique. Normalement, il devrait y avoir bouffé pour tout le monde, tu vois. Ça devrait Ouais. très bien se passer si on avait à la tête des gens qui ont la volonté De relever le de pays, faire ouais. du bien, ouais, de faire du bien au peuple, tu vois, parce qu'on a tout. On a tout. Bon, on n'a pas de pétrole, mais je veux dire, Mm. de toute façon, il y a moyen de faire avec autre chose. Mais tu vois, tu te dis comment ça se fait que la France ne fait la situation ne fait que se dégrader d'ailleurs en termes de pouvoir d'achat, en termes de Ouais. sécurité, en termes de rayonnement culturel, en termes de rayonnement politique depuis, on va dire on va dire presque depuis l'éviction de Gaulle, tu vois, si on voulait prendre Ouais. un démarrage, mais que ça s'est vraiment accéléré progressivement en plusieurs étapes avec Mitterrand et la fausse gauche, et puis après depuis Macron, c'est devenu vertigineux, tu vois. C'est hyperbolique, quoi, tu vois. Et alors que la France n'est pas un pays, tu vois, qui part de très bas, comme quand tu es dans certains pays d'Amérique latine où il n'y a pas de corps d'ingénieurs, où il y a eu une domination de l'Amérique du Nord pendant des siècles, Ouais. où il n'y a pas de réseau routier, où il y a des problèmes de rivalité ethnique. Tu vois, la France a tout pour être un pays prospère, tu vois, où les gens vivent bien. Or, Ouais. il se passe de plus en plus le contraire. Et quand d'ailleurs tu fais remarquer ça, on te traite de facho, de raciste, tu vois, C'est parce que tu ça, dis, exactement. il y a quand même un problème. Et tu as des mecs qui te démontrent, je vois là, récemment, il y a un mec qui s'appelle Guénolé, tu sais, Oui. qui te démontre par des espèces de calculs qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le mec, il a décidé, parce qu'il est gauchiste, que la délinquance ethnique n'existait pas. Alors qu'il la constate, mais il dit non, on peut pas dire que c'est ethnique parce que le sens du mot ethnique n'est pas strictement celui-là, parce qu'il n'y a plus d'ethnie depuis que, tu Ouais, vois. ouais. Alors tu dis, c'est bien, tu t'en es sorti, c'est-à-dire que par un jeu de langage, C'est tu as ça. nié le réel. Mm. Parce que ton problème, le réel ne t'intéresse pas parce qu'il va contre tes convictions idéologiques, on va dire de gauchiste.
Donc à un moment donné, comme tu peux pas revenir sur ton idéologie en disant qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ta vision du monde, tu sauves ta vision du monde au détriment du réel, tu vois? Et comme tu as une formation d'intellectuel Ouais, chercheur d'État, d'ailleurs, moi je fais toujours remarquer qu'un chercheur d'État est payé par l'État, il travaille pour l'État, hein. Donc il est là pour valider les décisions de l'État. c'est ça. Et moi je suis un chercheur libre, tu vois ce que je veux dire? Je suis payé par moi-même. Donc si Guénolé m'emmerde, je lui dis écoute, de toute façon, tu es un chercheur d'État, tu es payé par l'État. Donc si tu faisais pas ce que l'État veut, il t'aurait viré, tu vois? Tu vois, Mm. comme moi je me suis fait virer par le système quand j'ai cessé de jouer le jeu du système. Ouais, Je jouais le jeu du système quand j'avais pas compris ce que c'était que le système. Parce qu'en fait, au début, tu as 20 ans, tu vois ce que je veux dire? On t'explique pas à l'école ce que c'est que le système. On te dit les contes de Perrault ou Fernand Nathan, enfin, tu vois ce que je veux dire? Les méchants sont les méchants, les gentils sont les gentils, ils gagnent à la fin, tu sais, comme au cinéma, tu sais, ouais, tu crois que les gentils gagnent à la fin. Malheureusement, ça te cache le réel. Alors, à 20 ans, tu es un peu naïf, mais normalement, si tu fais le boulot, à un moment, tu vois quand même qu'il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Et voilà. Et puis à un moment donné, je te dis, j'arrive au bout d'un parcours où c'est moi le méchant. J'imagine, il me fait traiter de raciste, de machin, des tombereaux de poubelles sur la gueule, tu vois. ouais. Et t'as un petit con qui te dit, non, non, mais il n'y a pas de problème de mutation, d'immigration incontrôlée en France. Quels sont vos chiffres? Tu vois, le mec, je lui dis, bah, je peux pas vous donner les chiffres, il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Ouais, T'as tout à pas le droit fait. de faire. Donc forcément, si tu vas chercher les chiffres, il n'y a pas. Tu sais? Ah, ils sont tous français. Je dis oui, bien sûr, ils sont français parce qu'on s'appelle le droit du sol intégral, tu vois. Mais je veux dire, eux-mêmes te disent la France c'est de la merde, tu vois. Donc, alors, je prends Oui, un sujet spécifique, hein. Je pourrais prendre les paradoxes des identitaires aussi, tu vois. Parce qu'en ouais, plus, la radicalisation d'un camp produit la radicalisation de ceux qui sont dans le camp d'en face. c'est C'est-à-dire que ça. plus il y a d'immigration incontrôlée, plus il y a on va dire, ce qu'on appelle de racisme, qui est en fait de sursaut identitaire, parce que Oui, les c'est gens ça. sont, C'est une se colère, sentent en c'est la colère danger. du peuple, ouais, ouais, Oui, oui. Donc tu as vu, on fait monter les trucs des deux côtés, tu c'est vois. ça. Et puis t'as le pouvoir qui reste au milieu et puis qui joue, tu sais, comme un DJ avec une table de mixage. Je te mets un petit peu de ça, un petit peu de ça, et ça s'appelle Macron, tu sais. Un peu de LFI, un peu de RN, tu sais. Ouais, Et tu vois, c'est bien dégueulasse, c'est bien dégueulasse. Et c'est régner par le divisé, tu vois, le diviser pour ouais. régner. Vivre au-dessus du chaos, parce que ce chaos, quand tu es à l'Élysée, ben, quoi, Tu le vis tu te pas, ouais. goinfres, hein, tu te goinfres. Je sais Ouais, pas si ouais. tu vois ce que ça coûte à l'État français, hein. Enfin, à l'État. Pas l'État, je ne veux même pas employer le mot l'État. Aux producteurs, tu vois, c'est-à-dire à la classe productive. Ouais, C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des parasites, hein. c'est Je ça. rappelle qu'un politique, ça sert à rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, d'ailleurs, il fallait qu'ils se dépêchent de remettre un gouvernement en place, parce que les gens se seraient rendus compte, tu sais, quand il y a eu la vacance du Premier ministre, Ouais. puisque personne n'était d'accord, tu sais, à cause du résultat stupide là, des élections, tu sais, où ils ont fait le sursaut républicain avec Oui, le nouveau Front populaire, parce que leur objectif, c'est pas de sauver la France, c'est d'empêcher le RN d'arriver au c'est pouvoir, ça. tu sais. Tu vois, je veux dire, et puis à la fin, effectivement, tu as Macron qui dit bah, mettez-vous d'accord pour proposer un Premier ministre. Or, personne n'est d'accord. Et pendant ce temps-là, bah, il reste à la tête de l'État compte tenu de ses pouvoirs régaliens. À part que là, je dis il faut qu'il se dépêche de trouver un Premier ministre parce que les gens vont se rendre compte que ça sert à rien, un gouvernement. Tu vois ce que je C'est veux dire? C'est des ça. parasites. Ouais. Je veux dire, on sait Mais à on quoi s'en sert sort le bien, hein. métier. Oui, oui, et puis surtout, il coûte très cher, faut pas oublier, hein. Et puis à Ouais. vie, hein. Toi, Bayrou, là, pourquoi il rêve d'être Premier ministre? Ça va pas durer longtemps parce que il a été ministre, maintenant il est Premier ministre. Il va toucher une autre retraite à Ah vie ouais, avec d'autres privilèges. Ah, tu ne peux pas savoir les privilèges, hein, attention, hein. c'est clair. Et puis après, comme tu as été Premier ministre, après que tu es plus Premier ministre, tu as droit à une voiture de fonction avec un chauffeur, un garde Un du part. corps, Ouais. un bureau minimum avec un secrétariat. Il faut. Et t'imagines les sommes que ça fait pour t'emmerder, tu vois, t'emmerder et prendre des décisions stupides. Et tout ça sur le dos de la classe productive, qui est Ouais. d'ailleurs beaucoup la classe moyenne, tu vois, c'est le petit Mais patron, tu vois. d'ailleurs, dans ton livre, tu parles aussi de la dette. Tu dis que le but d'un politique, globalement, en démocratie, c'est toujours de faire grossir la dette et que derrière, Oui, ça a servi les banquiers et tous les intérêts financiers. parce Quand que on dans voit que toi, Macron, en plus, sort de la banque, ça paraît oui, oui. logique. Dans Comprendre l'Empire, j'ai déjà expliqué que la démocratie, c'était la démocratie de marché et d'opinion, et Ouais. qu'elle avait vocation progressivement à remplacer un pouvoir qui était en général un pouvoir militaire et religieux, tu sais, comme Mmh. sous l'Ancien Régime. N'oublie pas que le dernier grand président qu'on a eu, c'était le général de Gaulle, tu vois, c'était un militaire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il venait d'un prestige militaire, Ouais. d'avoir, soi-disant, vaincu les Allemands. En fait, il ne les a pas Mmh. vraiment vaincus, mais ça fait la blague, tu vois. Et à la fin, son premier ministre, tu te rappelles qui était le premier ministre de Gaulle? Non. Pompidou. Qu'est-ce qu'il était, Pompidou? Ah, Rothschild. Directeur de la banque Rothschild. Tu vois, déjà, tu vois, tu comprends Ah le glissement oui. là? Et puis, qu'est-ce qu'on arrive à Macron à la fin? Qu'est-ce qu'il est, Macron? Hein? Banquier. Enfin, il était banquier. Associé gérant Rothschild. Ouais. Donc, en fait, tu découvres que en fait, la démocratie,
c'est la pouvoir de la banque par la banque qui finance un politique, tu sais, pour Mm. qu'il gagne les élections et qu'il défende ses intérêts. Comme le principe de la banque, c'est la dette, c'est-à-dire c'est de te prêter de l'argent qui Mm. fabrique à partir de rien, pour que toi tu rembourses le prêt à intérêt avec ton travail, c'est-à-dire Ouais. avec de la richesse qui elle existe. Mm. Donc tu comprends logiquement que le président de la République étant un employé de banque, tu sais, au sens radical, c'est Mm. un employé du banque, et donc on a bien Macron qui était un employé de banque, sa fonction politique est d'aggraver la dette, parce qu'aggraver la dette, c'est aggraver, augmenter le pouvoir des banques sur le pays. Et Oui, qu'est-ce que c'est que le principe de la banque et de la dette? C'est la garantie hypothécaire. c'est ça. Quand le pays peut plus rembourser, tu regardes la Grèce, eh ben tu rembourses, le Et mec ils se prennent rembourse tout. avec quoi? Eh ben il te pique tes aéroports, tes C'est ça. ports, tes châteaux, et tout ça c'est de la richesse réelle, tu vois. Bon, si tu fais une révolution, il part pas avec sur le dos, hein. C'est Ouais. pour ça que je dis à la fin, quand on comprend comment fonctionne le processus démocratique, et que le processus démocratique a pour fonction systématique de mettre un employé de banque à la tête de l'État pour qu'il aggrave la dette au service de la banque, Mm. le seul moyen à un moment donné de reprendre le pouvoir dans ce système-là, c'est le banquier. Tu vois ce que je veux dire et La là, messe tu est dite. réfléchis, c'est dans mon livre, que les types qu'on appelle les mecs de l'axe du mal, qui sont désignés comme les ennemis de la démocratie, tu vois, il n'y en Ouais. a pas 36 ennemis de la démocratie. Euh, Poutine, son pays n'a plus aucune dette, il a remboursé la totalité de la dette depuis plusieurs années, et quand tu n'as plus de dette, tu ne dépends plus du banquier, donc tu as le vrai pouvoir, tu vois. C'est ça. Donc, tu vois, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est Poutine? C'est un ancien militaire qui n'a plus de dette. Et on dit, c'est un ennemi de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi de la démocratie? C'est soit un militaire ou un religieux, donc tu prends République islamique d'Iran, tu vois, Russie, tu vois, qui a remboursé la dette et qui donc a réellement le pouvoir. Et Ouais. donc les démocraties, c'est-à-dire les obligés de la banque, le désignent comme dictateur, tu vois, ennemi de la démocratie, parce qu'effectivement, c'est chiant, un mec qui n'obéit pas à la banque, tu vois ce que je veux dire? Et comme Ouais. par hasard, tu remarques que dans l'axe du mal, tu avais Kadhafi, tu avais l'Iran, tu avais la Russie. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils avaient zéro dette. Tu comprends? C'est assez simple à Ah, ah comprendre. ouais. Eh oui, tu vois, même toi, tu vois, tu découvres des trucs là. Et Ah ouais, moi, ouais. mon boulot, et moi, mon boulot, c'est de faire ressortir ces vérités qui sont finalement assez simples en réalité, tu vois, Mm. mais qui sont fondamentales. Et là, quand tu dis ça, tout le monde ferme sa gueule, hein, parce que c'est inattaquable, tu vois. Ouais. Les pays de l'axe du mal avaient comme point commun, l'Iran, y compris, de n'avoir aucune dette, tu vois, et donc d'être indépendant du pouvoir de la banque, on va dire mondiale, tu vois, Ouais. donc du pouvoir. Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir de bancaire mondial? Excuse-moi, mais tu vois ce que je veux dire, hein. C'est ce qu'on peut appeler la puissance Rothschild, tu vois ce que je veux Ouais. dire, tu vois, et tu vois bien que, voilà, maintenant on comprend ce que c'est que réellement la démocratie. C'est pour ça Et que en la France, démocratie. est-ce que c'est possible qu'on puisse arrêter la dette? Si par exemple, je sais pas, un autre parti que Macron arrive et dit, bah moi j'efface la dette, est-ce que c'est possible ce genre de choses? Eh ben, qu'est-ce qu'a fait Mussolini quand il a pris le pouvoir en Italie? On te le dit jamais, on te dit toujours les conneries qu'il a faites d'aller renouer avec la grandeur de l'Empire romain en allant emmerder les Africains en Érythrée. Enfin, tu vois, c'est des Ouais. conneries, ça, des conneries que les mecs font avec cette dimension, tu sais, raciale, etc., stupide. Mais la première chose qu'a fait Mussolini, tu vas trouver les images si tu les cherches sur Internet, Ouais. il a brûlé la dette. Brûlé la dette. Ah ouais. C'est-à-dire, le mec, il fait ça à la banque. Alors que la banque t'empêche, quand tu dois de l'argent à la banque, tous les budgets qu'on appelle l'État-providence, Ouais. ils sont bouffés par le remboursement de la dette, tu vois. Tu sais que le remboursement annuel des intérêts de la dette, en France, les intérêts de la dette, elle n'est pas annulée. En France, tous les ans, on rembourse les intérêts de la dette. Tu sais à quoi est équivalent en France le remboursement annuel des intérêts de la dette? C'est pas les livrets A, les trucs comme ça? À la totalité de l'impôt sur le revenu. Tu vois, Ah, sur le ok. revenu du travail. Tu Ouais, vois. ouais. La totalité de l'impôt sur le revenu équivaut au remboursement annuel de l'intérêt de la dette. Donc tu te dis, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est strictement, est-ce que ça fait sens? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que toi, tes impôts sont faits pour payer les intérêts des banquiers qui ont prêté de l'argent à l'État français à partir de rien parce qu'ils le fabriquent, tu vois, Ouais. et qui, par ce système de dette, ont non seulement le pouvoir, mais ont mis en tête un type qui, toutes les décisions qu'il prend, la CMU, le machin, tu as vu toutes ces décisions absurdes, Ouais. qui fait que, c'est d'ailleurs pour ça que tu as vu que, comme il s'appelle, le Premier ministre là, a sauté, parce qu'en fait, il avait encore aggravé la dette et qu'il voulait en plus augmenter les impôts. C'est pour ça que, d'ailleurs, tu as vu, il a Ouais. été mis en minorité, là, oui, Barnier. Tu Dernier, vois. ouais. Donc tu te dis, on est dans une logique, en fait, où les politiques au service du pouvoir bancaire prennent des décisions absurdes dont la fonction est d'aggraver la dette, c'est-à-dire de détruire l'État-providence dans les retraites, la médecine, les hôpitaux, tout ça, hein, tu sais, Ouais. c'est-à-dire le social, pour que les banquiers prennent de plus en plus, accaparent de plus en plus les richesses du pays
et qui, en produisant la souffrance accrue du peuple. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est quand même dans une violence politique et sociale très, très, qui est autre chose que l'antiracisme et la lutte antifasciste de retard, tu sais? Parce que c'est toujours très facile de lutter contre Hitler. Mais il est mort en 1945. Tu vois c'est Ouais. pour ça que j'ai mis le proverbe persan dans le livre, tu sais, que même un âne peut donner un coup de pied à un lion mort. Tu vois ce que je veux dire? Oui, excellent. C'est bien de lutter contre le fascisme, mais contre le fascisme d'aujourd'hui, c'est plus utile et plus courageux contre le fascisme d'hier, tu vois. Ouais. Or, tous les antifascistes de mon cul, là, ils luttent contre le fascisme mort, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était très bien à l'époque de résister aux Allemands, Ouais. mais ils n'étaient pas nés, tu vois. Alors, ils te disent tous qu'ils auraient été résistants, mais comme c'est des collabos aujourd'hui, moi, je pense qu'un collabo, aujourd'hui, il est collabo de tous les régimes, hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On voit pourquoi il serait passé de résistant hier à collabo aujourd'hui. Il a une mentalité de collabo, c'est un soumis, c'est un lâche, c'est un profiteur, il voit où est le pouvoir, il collabore. Donc les collabos d'aujourd'hui n'auraient jamais été les résistants d'hier, tu vois. Donc finalement, Donc c'est pour ça aujourd'hui. que le grand capital, par exemple, a pris plus ou moins en main Mélenchon pour qu'il se détourne du social plus vers le sociétal et comme tu dis, qu'il est Exactement, oui, sponsorisé un peu par bien Soros, sûr. quoi, avec l'antiracisme, Bah, tout ça. quand tu passes de la défense des travailleurs à la défense des LGBT, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Pour le pouvoir bancaire, c'est beaucoup moins problématique. C'est même Ouais. plus du tout, surtout quand le LGBTisme est un marché. Parce que c'est le marché des bloqueurs hormonaux, c'est le marché du changement de sexe. Et tu sais qu'avec les États-Unis, on a déjà tous les chiffres de ce que coûte une transition complète. On est sur des trucs de ce genre. Ça monte à pratiquement, je sais pas, des centaines de milliers de dollars, tu vois. Donc c'est un marché. Ouais. Et tu découvres que les types aujourd'hui qui veulent imposer ça en France au nom de la haute autorité de je sais pas trop quoi, Hum. sont des types qui sont tous issus de Big Pharma, tu sais? Ah oui. Lobby médical, chirurgical, etc. Donc c'est du marché, c'est du marché. Donc c'est pareil, on t'habille en liberté, quelque chose qui met en danger la jeunesse au point de la pousser non seulement à la stérilisation, mais aussi au cancer et même parfois au suicide, mais parce que derrière, c'est un marché et qu'il faut toujours créer de nouveaux marchés. Tu sais, tu as eu le marché de la chirurgie esthétique, tu sais, puis après tu dis on est un peu saturé, toutes les poufias se sont refaire faire les seins et le pif, il va falloir qu'on trouve autre chose. Alors après, on lance la mode du twerk en disant l'avenir c'est le gros cul à l'africaine, et puis d'un seul coup, tu as vu aux États-Unis, tu as le marché du gros cul, hein. C'est Ouais, pas une c'est vrai. légende. Kim À Hollywood, Kardashian, hein, à Hollywood. Et ouais. puis tu regardes les chirurgiens d'où ils viennent, c'est pas des gens qui sont animés par le serment d'Hippocrate. Hein. Ouais. C'est pas médecin des pauvres. Hein. C'est pas Louis-Ferdinand Céline, tu vois. Ah, On est, euh, excellente on est du, référence. on est du bien marqué, tu vois. On est du bien marqué. Hein. Des mecs, la vision du monde, c'est le pauvre est là pour le traire comme une vache. Il faut créer des besoins, tu sais. Et puis prendre le maximum de pognon, poi poi, et avec ça, on se fait construire des super baraques de nouveaux riches pourris. Et puis après, on pousse des putes à Saint-Refait dans la piscine, tu sais, Ouais. Miss T-shirt mouillé, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois le niveau de laideur. Ouais. Tu vois, enfin, tout ça est contraire à tout ce que par ailleurs on nous apprend quand on est enfant et qu'on veut nous élever dans une vision saine du monde, tu vois. Ouais. Hein, c'est-à-dire un bon chrétien, tu vois, défendre la veuve et l'orphelin, respecter tu vois, défense de la vérité, essayer Ouais. de tricher le moins possible. Le livre a pour fonction d'expliquer tout C'est ça, ça. sans qu'il y ait aucune dimension délirante, tu vois, tu te dis, ces mécanismes ont un sens, Ouais. hein, ont un sens parce que tout a un sens, tu sais. La causalité, c'est le moteur du monde, hein. Et puis si ça n'a pas de sens, eh ben, tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que tu es face à l'absurde. Ouais. Mais le travail d'un type qui réfléchit, c'est de créer des liens causaux. Tu vois, comme je l'ai fait là devant toi. Je te dis, C'est tiens, d'un ça. seul Ouais. coup, employé de banque, la dette, il rembourse les mecs qui ont financé sa carrière pour devenir président. Ouais. Donc il prend des décisions politiques absurdes en apparence, parce Ouais. qu'elles appauvrissent le pays. Tu vois? Mais en réalité, si, c'est aggraver la dette, parce qu'aggraver la dette, c'est renforcer le pouvoir des banquiers sur le pays, tu vois? Mais est-ce que tu penses Tu qu'il y vois? aura, il y a un mec un jour qui va venir et qui aura les couilles justement de s'opposer à la banque, ou alors ils sont tous contrôlés de A à Z? Bah déjà, il ne faut pas être pessimiste. Moi, je vois quand même qu'à un moment donné, il y a un pays qui a été en effondrement, qui s'appelle l'URSS, qui s'effondre sur Ouais. lui-même en 90. Il y a une période de transition horrible qui s'appelle la thérapie de choc, avec le Ouais. libéralisme sauvage, qui Mmh. produit d'un côté les oligarques, c'est-à-dire des nouveaux riches qui accaparent la richesse du pays, et puis un peuple qui sombre dans la misère, y compris les professeurs, tu sais, qui sont obligés de mendier et de vendre des cigarettes derrière la gare parce qu'ils ne touchent plus leur pension ou leur pension est payée en roubles qui s'est effondré, tu vois. Ouais. Et puis à un moment donné, tu as Poutine qui arrive. J'ai un texte sur Poutine dans le livre qui explique comme ça, qui au début est là pour sécuriser les prédateurs de Saint-Pétersbourg, parce que lui, en tant que type des services, il contrôle encore un peu de ce qu'on appelle la violence, tu sais, la violence organisée, la violence légitime, qui est la police, l'armée et les services, Ouais. face à la violence sauvage qui sont les bandes de prédateurs qui, dans un pays sans autorité supérieure,
le banditisme s'est généralisé. Parce qu'à un Ouais. moment donné, si toi, tu as un peu de la virilité dans un pays qui s'effondre économiquement, tu te dis qu'est-ce que je peux faire? Comme tu n'as pas envie de mendier ni de te prostituer, tu montes avec tes potes qui ont des couilles. Une bande s'appelle la mafia, tu sais, chez les Italo-Siciliens pauvres aux États-Unis dans les années 20. Ouais. Tu te dis, j'ai un truc, c'est que j'ai des couilles. On va mettre on va mettre à l'amende, tu vois, ça s'appelle le racket, etc., etc., tu vois. Or, à un moment donné, les oligarques russes, comme ils ont volé toute la richesse du pays, qui est un pays qui n'a plus d'autorité supérieure et qui est en voie de chaos, leur problème, une fois que tu as volé l'argent, c'est quoi? Réfléchis, dans un pays qui est dans le chaos, une fois que tu as piqué le pognon, qu'est-ce que c'est ton problème? Ouais. Bah, c'est de ne pas te le faire piquer, c'est que tout le monde a vu que c'était toi la riche. Hmm. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, en Russie, tu as à la fois des tas de nouveaux riches, mais qui se font buter, tu sais, par d'autres mecs qui leur piquent leur pognon, tu sais. C'est la violence que tu vois dans des pays, en ce moment, comme le Mexique, avec les cartels de la drogue, tu vois. C'est que tu as des Ouais. mecs qui deviennent très riches, ils sont identifiés comme très riches dans des pays de misère, et il y a toujours des mecs pour dire, tiens, je vais aller le flinguer pour lui prendre son pognon. Donc à un moment donné, les oligarques russes, ils se sont dit, on a piqué la richesse du pays, maintenant on a les prédateurs qui veulent nous attaquer parce qu'on a piqué la richesse, il faut qu'on assure notre sécurité. Et là, on leur dit, tiens, il y a Poutine à Saint-Pétersbourg, il maîtrise ce qu'on appelle la violence d'État légitime, ce qu'il en reste, Ouais. la police, les services et l'armée. Donc on va lui donner le pouvoir pour qu'il nous protège, qu'il protège nos prédations. Et là, Poutine, je simplifie, mais c'est important de comprendre que c'est ça un processus, tu vois, quand tu Ok. dis, tu vois, et là, le mec, il se retrouve, on lui dit, voilà, on va te donner le pouvoir pour assurer notre sécurité. Et là, le mec, il a le choix de devenir, en rester un petit malin, tu vois, un mec qui fait ce sale boulot, ou devenir un grand homme. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une réunion, il dit, voilà, vous m'avez donné les clés de l'armurerie Ah ouais. pour vous sécuriser, et il les braque. Et il leur dit, maintenant, les gars, vous avez le droit de faire des affaires parce que c'est plus le communisme, mais vous devez faire des affaires dans l'intérêt de la Russie et du peuple russe, que vous avez jeté à la rue. Et là, il y a Khodorkovsky, tu sais, le plus riche des plus riches, Ouais. qui est en train de faire passer toute la richesse gazière et pétrolière dans les bains de Exxon, c'est-à-dire aux États-Unis, puisque c'est leurs cousins américains qui les ont financés. Il Ouais. faut lire le livre, hein, tout ça est dedans. Et là, tu as Khodorkovsky qui dit, écoute, Poutine, on t'a pas mis là pour nous donner des ordres, mais pour faire le boulot, c'est-à-dire nous sécuriser. Parce que C'est nous, ça. on a volé tout l'argent et on a des prédateurs qui veulent nous niquer. Parce que quand les gens ont faim, il y a les loups qui sortent, tu vois. Et tu peux être très riche pour voler l'argent, mais le problème, quand tu as volé l'argent, tu sais, c'est le braqueur braqué. Il faut connaître tout ça, tu sais. Le vrai Ouais. danger d'un braqueur qui a fait un gros casse, c'est que c'est beaucoup moins dangereux de braquer un braqueur que de braquer une banque. Tu vas voir ce que c'est que la vie de Spadjari, par exemple, tu vois. Le mec, à la fin, il se fait braquer, aussi, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de... Ça marche pas comme ça. C'est pas respect, t'as braqué, j'admire ta richesse. C'est je vais te braquer aussi, tu vois. C'est le monde des braqueurs braqués, hein, c'est ça. Et là, t'as Poutine, Khodorkovsky lui fait, c'est nous qui te payons, tu fermes ta gueule, tu lui assures la sécurité. Il fait OK, d'accord. Et le lendemain matin, la police débarque chez Khodorkovsky, parce que l'autre, il a l'autorité sur les flics, l'armée, ça, et il l'envoie au goulag pour fraude fiscale et il lui met en plus des années un peu plus pour attouchement homosexuel dans les douches. Et le mec qui était le plus riche de Russie se retrouve à coudre des moufles à 3 roubles la paire, tu vois. Et là, refait une réunion, Poutine, avec les mêmes mecs. Il dit, bon, maintenant, les gars, vous avez compris ce que je vous ai dit là? Et Ouais. ils savent tous que Khodorkovsky, il est au goulag. Et là, C'est il fait, ça. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous être utile, monsieur Ouais, Poutine, tu ouais. vois? Et cette réunion, tu sais où il l'a fait, la Non? réunion? Dans la datcha de Staline, qui est fermée depuis 50 ans. Il leur D'accord. donne rendez-vous. Tu Ah vois ouais, ce que je veux dire? Tu symbolique, vois le ouais. message? Tu vois le message? C'est Hmm. peint en vert partout avec des saucisses. Et il leur fait un barbecue avec des saucisses. Alors que les mecs, ils bouffent du caviar à la louche, tu sais. Il dit, servez-vous, les gars, tu sais. On va rediscuter, tu vois. Et là, les mecs, ils se disent, putain, Ah, ça y est, le monde a excellent. changé. Ouais. On est passé de 11 goberges tu vois, ça, et Poutine, c'est pour ça qu'il est détesté par toutes les, comment dirais-je, le capital, tu sais, Ouais. les profiteurs du monde Ouais. entier, parce qu'il a fait ce travail. Et ce qui veut dire que de temps en temps, Oui, un mec comme pardon, oui. Poutine, qui aurait pu être un petit malin et un salopard, il a eu le choix à un moment donné d'avoir un destin ou un autre, et il est passé de petit malin à grand homme. Tu sais, il a dû se dire dans la nuit, j'ai les clés de l'armurerie, qu'est-ce que je fais? Je sécurise les milliardaires de Saint-Pétersbourg et je continue à me goinfrer, ou je tente quelque chose de plus grand et de plus dangereux, évidemment, qui est devenir le, le mec qui va redresser la Russie. Redresser la Russie, tu vois? C'est Et un donc, ça pari veut dire que de risqué, temps en mais pari réussi, quoi. Ouais. Et tu peux dire à un autre niveau, dans un autre contexte, que c'est un peu ce qu'a fait aussi De Gaulle, tu vois, à un moment donné. Il s'est dit, je reviens aux affaires, je vais essayer de renouer un peu avec une France avec un peu de prestige et de panache, parce que la quatrième République, c'était pas terrible. Et puis Trump, peut-être que ça va être ça aux États-Unis, tu vois, peut-être, Ah parce que ouais? ça ressemble un peu. Ah bah oui, le mec, t'as vu quand même, il vient, il dit, on arrête avec le LGBT. Oui, c'est vrai. Euh, je prends Kennedy Junior pour régler la médecine parce qu'il y en a marre de Big Pharma. Tu vois? Je veux dire, Ouais. c'est quand même Allié des de marqueurs. Musk.
aussi. Oui, oui. Et Musk, il dit, tiens, viens Musk, tu vas nous redresser la situation parce qu'il y a du parasitisme partout. Et tu peux dire qu'à un moment donné, tu vois, Trump devient une espèce d'homme providentiel qui va peut-être à un moment donné mettre un frein, un coup d'arrêt à une lente descente de l'Amérique où tu as de plus en plus de pauvres, de drogués, d'obèses, tu vois, Hmm. avec l'argent qui part systématiquement ailleurs que là où devrait aller, et d'un empire américain qui s'enrichit sur l'appauvrissement de l'Amérique intérieure, tu vois, c'est tout ça. Donc tu te dis d'abord, il faut jamais être fataliste en politique, parce que sinon tu t'écris des poèmes, tu vois ce que je veux dire. La politique, c'est l'espoir, c'est on peut gagner, tu vois. Donc Ok, tu ouais. dis pas, si tu dis tout est perdu, tu fais pas Hmm. de politique. Le Ouais. mec dont le message politique c'est tout est perdu, c'est pas un politique. Tu vois ce que je veux dire, c'est autre chose, tu vois. Si tu fais la politique, c'est dit, il est possible de marquer des points et peut-être même de gagner le match, tu vois. Alors après, est-ce que tu mens, est-ce que tu Hmm. y arrives, c'est autre chose. Mais la politique, par définition, c'est la catégorie de l'espoir, tu vois. Alors ça peut être du mensonge, mais ça peut être réellement un travail pour dire la situation n'est pas une fatalité définitive, il y a moyen de faire autrement, il y a les énergies, il y a les volontés, on va essayer de le faire, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, bah, voilà. Et tu te remarques que dans l'histoire, de temps, tu vois, bon alors évidemment, je simplifie un peu, mais tu vois, à un moment donné, t'as l'Afrique du Sud, et puis à un moment donné, t'as Mandela, tu vois. Tu te dis, tiens, je ne suis pas dire Hmm. que le bilan soit très positif, mais Ouais. tu te dis, tiens, à un moment donné, il y a des gens qui essaient de sortir de la situation catastrophique par le haut, tu vois, plutôt que d'aller jusqu'au bout de, tu vois, du chaos terminal, tu vois. Et alors, et la question, par exemple, c'est la Palestine demain. Comment, à un moment donné, se sortir par Ouais. le haut de ce merdier. Ça ne sera pas par Netanyahou, tu vois. Mais Ouais, peut-être qu'à non, un c'est moment sûr. donné, il y aura un Israélien un peu moins con ou un peu moins fanatique qui se dira cette espèce de jusque-boutisme nous coûte très cher en termes d'image de marque et même de, tu vois, de relations au reste du monde. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse comme l'Afrique du Sud et qu'on ne montre pas de blanche, tu vois, qu'on aille vers une réconciliation avec un État multiconfessionnel, tu vois, c'est ça les opportunités. Ouais. Ou alors, ils vont jusqu'au bout tu sais, du génocide des Palestiniens en disant on est le peuple élu, on a repris le Golan pour l'éternité, parce que tu as vu, le mot éternité, c'est quand même un mot qui n'est pas un mot politique, hein. C'est quand même un mot de Maboule, hein, parce qu'il y a que Dieu qui est dans l'éternité. Ouais. Si, toi, tu es dans l'histoire, et l'histoire, Hmm. elle n'est jamais éternelle, hein. Même l'Empire romain, il n'a pas été éternel, tu vois C'est ce que je veux ça. dire? Il a duré 1000 ans, mais et puis le pouvoir de l'Église catholique, tu as vu, c'était une puissance énorme, hein, Rome. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la puissance de Rome, tu vois? C'est plus grand-chose, hein. Donc, tu vois, la réflexion politique, c'est celle-là. Et moi, dans mon livre, effectivement, je donne des tas d'exemples, des pistes, en disant, voilà, il y a une voie vers le mieux et une voie vers le pire. Le C'est bien, ça. c'est compliqué en politique, mais il y a le moins pire. Tu vois, il faut toujours viser le moins pire, tu vois. Et aujourd'hui, c'est Bah, sûr qu'aux ouais. États-Unis, Trump, c'est moins pire que Kamala Harris, c'est ce qu'elle C'est ça, ouais. représente. En France, qu'est-ce qui est le moins pire? Oui, c'est ça. C'est sans... Bah, là, c'est compliqué, parce que où est le Ouais. Trump français, j'en sais rien, C'est tu vois. ça. Où est Ou le le Poutine Poutine français? français. Oui, oui, bah, c'est une question qu'on se pose, oui. Et oui, oui, mais moi, toi, je fais dans le bouquin, je fais des espèces de portraits souvent, toi, de dire, voilà, Mélenchon, c'est ça et ça, Marine, Oui. c'est ça et ça. Il y a toujours le côté positif et négatif, on va voir à peu près ce Bardella, que... peut-être, je sais. Ouais, bon, Le là, Stewart. je vais plus penser à un steward qui te propose du café dans l'avion, si tu veux, qu'à Poutine ou à Trump, tu vois. Mais bon, à l'air de rien, je le connais, tu sais qu'il est passé par chez moi, Ouais. hein. Ah ouais? Bah, comme tous les gens du RN de cette génération, ils sont tous passés par ER, tu sais. Ah, donc Ils Bardella venaient serait un avec, ancien de R. bah, ils venaient nous voir, comme Marion Maréchal, etc. Ils sont tous venus, bien sûr. Incroyable! On s'est tous tutoyés, on s'est tous fréquentés, bien sûr, évidemment, oui. Et d'ailleurs, quand je me suis fâché avec Marion Maréchal, c'est moi qui me suis fâché avec elle, parce que depuis qu'elle était sur la Côte d'Azur, elle, Waouh. elle avait pris, tu sais, le côté RN, enfin FN niçois, tu Oui. sais, identitaire niçois, hyper sioniste, bourgeois, et c'est moi qui me suis engueulé avec elle, tu vois. Je lui ai dit, t'es devenue une Ah sale fille, ouais. quoi, tu vois. Alors que jeune, elle était assez charmante, tu vois ce que je veux dire? Elle était Oui. assez. C'était une page blanche, quoi. Et Hmm. malheureusement, elle a pris le virage bourgeois, identitaire. Alors qu'elle Ouais. aurait pu être dans la lignée de son grand-père, Jean-Marie est quand même mieux que ça, hein, beaucoup plus intéressant, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, je défendrai toujours Jean-Marie parce que dans la période où, tu vois, en fait, si tu veux, le Trump français, c'était Jean-Marie. Oui, Mais c'est il est arrivé ça. trop tôt. Il est arrivé trop tôt, Ouais. tu vois. Et il n'a pas eu de fils. Tu vois. Marine n'est pas la Trump française. Oui, non, Ceci malheureusement. dit, on peut-être qu'à un moment donné, on aura une bonne surprise, tu vois ce que je veux dire. Mais a priori, compte tenu des signaux accumulés, j'ai un peu des doutes. Mais je ferai mon mea culpa Ouais. si elle se révèle, si le RN, à un moment donné, accédant au pouvoir,
se révèlent performants et moraux, et pas juste, tu sais, montrer du doigt les Arabes et lécher le cul des sionistes, parce que c'est un peu quand même ça la ligne, hein. Il n'y a pas besoin de Ouais. Zemmour pour le faire, ils le font eux-mêmes. Hum, Moi, j'ai pas, à un moment donné, eu un compagnonnage avec le FN pour ça, tu vois ce que je veux dire? Ça ouais. m'intéresse pas. Moi, ce que je veux montrer, c'est les vrais responsables, hein. C'est pas les boucs émissaires. Et puis, tu vois, ne pas confondre la délinquance ethnique et puis le travailleur qui fait le boulot, tu vois, comme je dis, moi, Zemmour, je sais pas à quoi il sert. Moi, quand j'ai un problème de plomberie, le plombier qui vient, il est d'origine tunisienne. Là, le chauffagiste, il est d'origine antillaise. Tu vois, Ouais. il bosse. Tu vois, c'est qui il bosse, tu vois? Je veux dire, Zemmour, c'est un parasite. Moi aussi, je suis un parasite d'ailleurs, mais je le sais. Et Ouais. donc, quand je défends les travailleurs, tu vois ce que je veux dire? Un intellectuel, c'est un type qui a la vision, si tu veux, sociale et morale, et qui se met au service de ceux qui le méritent. C'est pour ça qu'il n'est pas question de contester que je sois un parasite en tant qu'intellectuel, puisque je ne produis rien que du discours. Mais au moins, mon discours, je le mets au service de la défense de ceux qui produisent, et pas de ceux Ouais. qu'enculent ceux qui produisent. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute la différence entre moi aujourd'hui et Eric Nolot, tu vois, ou Yann Moix, qui Ouais. sont des copains au départ. Faut pas oublier, tu sais. Ouais. C'est ça qui est horrible, c'est qu'au départ, on est tous potes. C'est la jeunesse, tu sais, Ouais. la génération qui arrive, tu vois. Et puis on dit tous, on va faire mieux que les anciens. Et puis à un moment donné, bah, il y a les tentations, tu vois, les reniements, les Ouais. menaces, et qui fait que tu vois qu'à la fin, c'est comme dans la chanson de Jacques Brel, tu sais, ils deviennent des salauds exactement comme les autres, tu sais. Ouais. Bah, c'est comme tu avais dit, ils préfèrent sauver leur Ferrari que leur âme. Je crois que Oui, c'est oui, mais ça. surtout, ils deviennent des salopards comme ceux de la génération d'avant, tu vois. Hum. Tu sais, les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient con, tu vois. Et les mecs, ils se sentent ça quand ils sont jeunes en se foutant de la gueule des bourgeois. Et puis à la fin, c'est eux et qui gueulent parce que des jeunes viennent leur chanter ça dans les oreilles. Et Ouais. ils ont oublié que ils ont fait le parcours complet, tu vois. La révolution à l'envers, tu sais, le tour, mais tu vois, pas dans le bon sens. Et ça, malheureusement, c'est mon expérience parce que j'ai Ouais. 66 ans cette année et que je suis de la génération des années 80 où tous les mecs qui sont en place aujourd'hui, c'est des mecs que j'ai connus, tu sais, quand ils démarraient, tu vois. Je les Ouais. connais tous, tu vois. Et c'est ça qui est horrible, c'est qu'au départ, ils veulent tous être poètes, philosophes. Enfin, ils veulent, tu vois, Artiste. Ouais. c'est rare qu'un mec de 20 ans ait déjà une mentalité de salopard complet, tu sais. Tu vois, Ouais. qu'il soit là pour faire le mal. Mais le problème, c'est la manière dont la violence et la pesanteur de la société les transforme de mecs gentils et naïfs en salopards progressifs, tu vois, jusqu'à la fin devenir, tu vois, j'ai écrit un livre avec Éric Nolot, rappelle-toi, tu vois. Oui. Dialogue Et au désaccordé. Ouais. départ, il écrivait sur la littérature sans estomac, il se moquait des écrivains collabos. Je sais pas si tu vois, il est collabo, il n'est même pas écrivain, lui. C'est-à-dire que normalement, tu lui mets dans la gueule ses propres écrits d'il y a 30 ans. Tu Ah vois, tu es ouais. encore pire. C'est-à-dire que tu es devenu encore pire que les mecs sur qui tu crachais à l'époque. Ouais. Donc, et le courage de te cracher à la gueule dans la glace, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es encore pire que les mecs sur lesquels tu crachais. Et le mec, quand tu lui dis ça, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la police, tu sais? Ou il porte plainte, tu vois? Parce que, ou alors il change de trottoir, parce que tu as différentes attitudes, tu sais? Le mec, il se cache pour pas te dire bonjour. Ou le mec, même, ou il te dit, j'ai rien à dire à un tu sais, le Nolo, il a fini comme ça avec moi. Oh Tu là vois? là. Ah Tu vois? En gros, tu vois? ouais. Ouais. Alors qu'au départ, alors que dans le livre qu'on a fait ensemble, qui a été interdit par Pierre Berger, il me lèche le cul dans tout le livre, parce qu'il peut pas faire autrement. Oui. Parce que comme il essaie d'avoir un débat honnête, fondé sur la raison qui permet de valider la morale, tu vois ce que je veux dire? Je le mets à poil dans le livre intégralement, ce qui lui est toujours reproché aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui même, tu as Apathy, tu sais, l'abruti Ouais. Apathy, qui se refaire la cerise, flingue Nolo parce que Libé sort un article sur moi. Et il dit n'oubliez pas que Nolo a écrit un livre avec Soral. Que d'ailleurs, tu vois, alors que l'autre a écrit un livre contre moi d'une certaine manière. Et puis je veux dire, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux dans sa vie. Mais Apathy se sert d'un article où Libé m'attaque sur une perquisition qui a lieu il y a 4 ans. Ils font semblant que c'est aujourd'hui alors que c'était il y a 4 ans. Je ne sais pas si tu vois Ouais. le journalisme. Et bien Apathy dit regardez l'excellent article de Libé sur Soral et dit n'oubliez pas que Nolo a écrit il y a quelques années un livre avec Soral. Tu sais, ces règlements de compte de tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'à la limite que Nolo écrit un livre avec moi, je veux dire, c'est tout en son honneur. Le livre était de très bonne tenue. Ouais. Il a défendu d'ailleurs sa position. Le livre a été interdit par Pierre Berger parce qu'il a estimé que je le soupçonnais de ce qui Oui. était largement justifié, largement justifié. Le livre a été condamné au retrait. J'ai pris 17 000 balles de condamnation, Ah tu ouais, quand sais, même. pour ça. Ouais. J'ai toujours un procès ou deux en cours avec son héritier, qui est sa veuve, qui s'appelle Monsieur Cox, parce qu'il a épousé un homme, tu sais, qui a hérité de sa fortune, C'est ça. qui Ouais. continue à me pourchasser. Et tu sais qui c'est, Cox? Non? Il est dans le livre noir d'Epstein. Et il est le paysagiste de livres aux esclaves d'Epstein. Tu vois Ah les ouais. connexions?
Et tu sais ce qu'il fait, en plus d'être richissime comme paysagiste et héritier de Pierre Berger, Mhm. il est président d'une association dont le but est de faire découvrir la beauté des jardins aux enfants déshérités du tiers-monde. Ah, dégueulasse. Ah ouais. Tu Oui, ouais. comprends le truc? Et moi, ces mecs-là me font condamner par la justice française de la République. C'est moi qui paye, alors que les mecs sont milliardaires, hein. Ah Je ouais. paye, tu vois, pour avoir osé les montrer du doigt, avec un argumentaire totalement Ah ouais. cohérent, tu vois. Bah, d'ailleurs, je rappelle que le livre est disponible hein, sur Contre-Culture. Vous avez le lien en description. Vous avez le code KENTRA5 pour un petit code de réduction. Voilà, 5 euros offerts à partir de 20 euros de commande. Donc le mari, enfin l'ex-mari de Pierre La Berger. veuve, Parce qu'en la plus, veuve. la plupart se font passer pour des philanthropes. C'est comme Bill Gates, c'est Ah comme tous ces bah, bien types-là sûr, oui, qui oui, bien veulent sûr. vacciner les enfants africains, qui veulent Bah, sauver le monde pour leurs ça, intérêts, c'est ça? c'est une remarque qu'il faut faire remarquer. On est quand même dans un monde encore où les méchants ne se Mm. montrent jamais comme des méchants. C'est-à-dire, ils ne disent pas je suis là pour faire le mal parce que j'aime le diable. Ils essaient quand même toujours de se faire passer pour des gentils parce qu'ils savent qu'il y a ce qu'on appelle la common decency, c'est-à-dire ce qu'on appelle, si tu veux, chez Kant, tu sais, la loi morale, tu sais, Oui, la morale, ouais. qui est Dieu quelque part, mais Dieu sans avoir besoin de Dieu, tu vois, la loi Oui, morale. C'est-à-dire qu'en fait, les méchants ne se montrent jamais comme les méchants. Ils se montrent toujours comme les gentils. Ce qui veut dire c'est quand même ça. que le bien reste quand même la valeur suprême dans le monde, tu vois. Parce que pour que les méchants puissent régner, il faut qu'ils se déguisent Ouais, en mecs qui font le bien. Le jour où les méchants régneront sur le monde en s'annonçant comme méchants, on sera basculé en quelque chose de beaucoup plus grave. Tu vois ce que je oui. veux dire? C'est un peu comme Hein. Netanyahou, quoi. Lui, il passe pas par. Il dit Bah, direct qu'il va massacrer tout le monde, quoi. c'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'appelle, tu sais, le dévoilement. Ouais. C'est que ces types Oui, oui. ont tellement oublié qu'il y a une morale universelle et ce sont des satanistes en réalité. Si nous, on est du côté de Dieu, tu vois. Et ils ont tellement pris de pouvoir sur le monde par les processus que je t'ai dit tout à l'heure, Mm. puisque en fait, quelque part, Israël, c'est la vitrine de l'arrogance et du pouvoir mondial, exactement comme un club de foot pour un oligarque. Tu vois ce que je veux dire? Ils y vivent pas, hein. Ils y vont pas, les mecs qui ont vraiment le pognon. Ouais. À la limite, je respecte un peu les Israéliens parce que moi, eux, ils se font chier à être dans un Ouais. pays moche, entouré d'Arabes qui les détestent, tu vois. Et au moins, alors que les autres, tu vois, ils regardent comme tu sais, comme l'arrogance d'un mec qui regarde son équipe de foot, tu sais, Ouais. tu as remarqué les Qataris qui achètent le PSG, un ancien Bah ouais. oligarque là qui achète le je sais pas quoi City, enfin tu vois, c'est un peu ça Israël pour moi, c'est la Mm. vitrine de l'arrogance de la diaspora, parce que sans la diaspora et la complicité de ce qu'on appelle le cercle de la Bible, hein, les néocons, etc., Israël disparaît en 15 jours hein, par ses Ouais. propres forces. Si l'armée américaine fournit plus d'armement à Israël, ça a beau être des petits malins, tu sais que quand, y a pas quand on ne te donne pas d'armement, qu'on ne te le vend pas, eh ben, il n'y en Mm. a plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ça qu'il faut comprendre, tu vois. Donc, c'est c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on est dans un processus de dévoilement, c'est-à-dire qu'à la fois les Palestiniens sont sacrifiés pour dévoiler la dimension satanique intrinsèque de l'État juif qui s'appelle Israël, tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, le monde entier voit que ces gens-là ne fonctionnent pas sur les valeurs, tu sais, qui sont les valeurs universelles quand même de respect de l'autre, tu vois, qui sont les valeurs qui permettent à un monde, à un collectif de fonctionner. C'est Tu ça. vois, être attaché à la vérité, considérer que l'autre est ton égal, tu vois, et que donc, tu sais, c'est quand même le Christ, hein. Il n'a pas dit grand-chose, le Christ. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, ne C'est faites pas ça. autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse à vous-même, parce que c'est Tout à la fait. condition de la paix universelle. Dès lors que tu te dis, j'en ai rien à foutre du mal que je fais aux autres, parce que moi, ça me fait pas mal, tu vois, et ça me fait même jouir de faire tu vois, je tue des Palestiniens et je jouis et je me prends, tu sais, en selfie, comme font ces en ce moment, qui parfois sont doubles nationaux et français. À un moment Oui. Et donné, ça dérange pas ce sont Zemmour, des, bizarrement. ce sont des criminels de guerre. Quand ils vont revenir en France, il va falloir qu'ils rendent des comptes si réellement la République est la République. Parce Ouais. que par ailleurs, tu sais, un petit musulman salafisé de banlieue qui se retrouve, tu sais, fiché S, Ouais. lui, il a des gros ennuis, sauf quand il travaille pour la police, ce qui est souvent le cas. Il a des gros ennuis parce qu'il s'est radicalisé et qu'il est parti, tu vois, combattre pour Daesh, etc. Ouais. Il y a exactement une symétrie entre le rebeu de banlieue qui est parti parce qu'on l'a poussé combattre du côté de Daesh, qui quand il revient est un criminel de guerre et un criminel de droit commun et qui Mm. mérite d'aller en prison. Mais aujourd'hui, les binationaux franco-israéliens qui font la guerre à Gaza et qui tuent en permanence des femmes et des gosses, quand ils vont revenir en France, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Ou alors ça veut dire qu'on est dans le deux poids, deux mesures, tu vois. Mm. Ce qui est valable pour la racaille de banlieue salafisée, qui a des Ouais. papiers français, n'est pas valable pour le binational franco-israélien, qui a aussi des papiers français, tu vois. Ouais. Hein. Et donc à un moment donné, c'est est-ce que la République est la République? Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le dévoilement.
On va voir comment ça se passe, tu vois. Ouais. Tu vois, on pourra, tu vois, ça va de plus en plus dur de cacher ça par la Shoah, tu vois, ou des trucs, tu sais, de Oui. faire pleurnicher pour Par qu'on. l'histoire. Parce Ouais. qu'en fait, bah, par l'émotion, tu sais, par l'émotion, on t'interdit de penser. Tu sais, il y a l'insure. Sale nazi, ça veut dire que ah bon, d'accord, la conversation s'arrête, ouais, mais d'accord, mais à part ça, l'argumentaire, il s'arrête pas là, tu vois. Ouais. Donc, toi, c'est soit oh, ma grand-mère a beaucoup souffert, tu vois, c'est la pleurniche. Et la menace, évidemment, si tu continues à Oui. parler, on va te péter la gueule. Hein, Ouais. ça, j'ai tout vécu, hein, ça. Oui. La pleurniche, la menace et tu vois, et les hurlements. Tu sais, les hurlements. Il n'est pas question que je parle. Tu sais, genre là, l'article de Libé, c'est il avait Mein Kampf chez lui. Non seulement je l'ai chez moi, mais je l'ai dite. Avec d'ailleurs une préface, parce que et c'est autorisé. C'est Et je l'ai autorisé. en Tu vois, plus. tu vois, Ouais. voilà. Tu vois. Et les mecs, c'est donc Soral est un ignoble nazi, puisqu'il a Mein Kampf chez lui. Bon, d'abord, parce que la police est venue quand même braquer chez moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hein, déjà, normalement, j'ai droit normalement à ce que je veux comme livre chez moi, du moment que je Ouais. les vends pas, que je les diffuse pas dehors, etc. Et surtout, ce livre-là est totalement autorisé, hein, je rappelle. Et puis, c'est important de savoir ce qu'il y a dedans, tu vois. Bien sûr. Mais tu Ouais, vois, bien sûr. les mecs, c'est la diabolisation, la pleurniche pour le grand public, la menace en douce et la diabolisation. Avec ces trois trucs-là, on te fait fermer ta gueule, on te fait passer pour toi le méchant et les autres le gentil. C'est-à-dire que selon Libé, Soral c'est le méchant et Netanyahou c'est le gentil. Et moi je serais dangereux, tu vois, c'est Ouais. réfugié à Lausanne avec mes petits moyens. Et puis Netanyahou, lui, ça serait l'avenir du monde, tu vois. Alors qu'il Oui, c'est vient, vrai que c'est. Ouais. alors que depuis que ces gens-là sont là-bas, ils ont quand même détruit, fait détruire et détruit l'Irak, la Libye, là maintenant la Syrie, ils Ouais. menacent l'Iran et ils nous menacent de Troisième Guerre mondiale, hein, Oui. clairement, tu vois. Oui. Et le problème, c'est, selon Libé, journal israélien, hein, je rappelle, journal israélien en faillite, hein. Le problème, c'est Soral. Un À un moment donné, écrivain en Suisse, ouais. oui, 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 voilà, tu vois. Qui se réclame des valeurs de quoi? De la philosophie grecque pour le logos et du Christ pour qu'on puisse vivre en harmonie collectivement, parce que sinon c'est compliqué, hein. Le tribalisme, Ouais. la vendetta, la razzia, tu vois, puis c'est le monde d'avant, tu vois, normalement on est sorti de ce monde-là, mais pas eux, eux n'en sont pas sortis, hein. Ouais. C'est des tribaux, hein. Des tribaux qui maîtrisent la haute technologie, tu vois. C'est pas des tribaux à Sagaie, tu vois. Le tribau à Sagaie en Afrique, ça s'appelle de l'ethnologie. Tu vas les Ouais. filmer, pas très dangereux. Ouais. Bon, un petit coup de Sagaie de temps en temps. Mais des tribalistes qui maîtrisent la haute technologie et qui sont au sommet du pouvoir bancaire mondial, là, ça peut être. Tu vois ce que je veux dire? C'est la bombe atomique, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Hein. Et on en est quand même là, tu vois. Et moi, tous mes emmerdes viennent du fait que ça, je l'explique. Oui. Je l'explique. Et comme je l'explique assez bien, Oui, de c'est manière très construit, c'est pédagogue. Ouais. cohérent. Oui, oui, il y a tout. Il y a le donné de base, la réflexion, la rigueur logique. Et ben à la fin, c'est euh, comment ça finit? Agression à répétition, contrôle fiscal monstrueux et C'est redressement ça. fiscal. Et à la fin, la justice de ton pays, soi-disant au nom du peuple, la justice républicaine au nom du peuple français qui t'envoie en tôle. Hein. Je rappelle que si je suis en Suisse, c'est parce qu'en France, j'ai 6 ans de prison ferme. Tu C'est vois, ça. Et c'est pour une des raison de écrits. plus pour acheter le livre. Plus con tu meurs, Texticule Je 2. te laisse faire le Ah bah boulot. quand même, non mais c'est vrai, c'est une raison parce que voilà, c'est quand même. Mais d'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'on passe un autre petit sujet, Bah vite vas-y, fait. vas-y, parce que moi j'ai C'est- tendance c'est- à. C'était le petit texte emprise. Vous parlez de l'emprise chez la femme par l'homme et l'homme par la femme. Et justement, ça m'a un peu interpellé. Vous dites, l'homme aussi est sous emprise, l'emprise d'un harcèlement sexuel constant, de femmes de plus en plus habillées par la mode d'aujourd'hui comme des putains d'hier. Et cette phrase-là, elle me rappelle un tweet que j'avais vu qui montrait une photo des prostituées des années 70 qui étaient plus habillées que Oui, la oui, femme normale qui va en boîte de nuit aujourd'hui. Alors justement, comment oui. t'expliques cette pétacisation de la société? Bah, tu sais, j'ai écrit Sociologie du dragueur vers la féminisation. Ouais. J'ai théorisé ce virage du féminisme pétasse, parce Mm. on peut dire qu'il y a un féminisme qui a une légitimité, tu sais, c'est Oui, l'égalité des droits, l'égalité des salaires, la possibilité que les filles accèdent aux études c'est supérieures ça. et qu'elles ne soient pas juste réduites à la vie conjugale et à la gestion du ménage, tu vois ce que je veux dire? On peut Ouais. comprendre que Simone de Beauvoir, qui était une fille intelligente, ses parents avaient voulu un garçon, elle avait un peu un cerveau d'homme, elle s'est dit, mon avenir, ce ne sera pas d'épouser un mec pour compter les draps et faire l'argenterie avec la bonne, tu sais, Ouais. sur les couverts. En général, il y a des bonnes, hein, les féministes. Il y a un texte qui dit ça dans le livre. Oui. Il faut rendre hommage aux femmes qui ont permis, en général, les conquêtes féministes.
La Et en femme général, de ces femmes, ménage. c'est les femmes des ménages des bourgeoises féministes. Parce que pendant qu'elles faisaient leur combat féministe, il y a la boniche chez elles qui fait le ménage, hein. Il y a C'est toujours ça. et il y a quand même la lutte des classes, tu sais, C'est ça. qui rebondit dans le féminisme. Mais Ouais. ça elles aiment pas qu'on leur fasse remarquer, tu vois. Hein, quid de la femme de ménage dans le combat féministe, tu vois. Hein. Simone de Beauvoir, elle faisait pas le ménage. Ouais. Enfin bon, Et comment ça se fait effectivement, que toute cette jeunesse soit justement un peu des pétasses refaites, comme tu disais tout à l'heure, avec les gros je culs, l'ai grosses théorisé lèvres. dès 2000. Sociologie du rigueur, c'est 1996. Vérification, c'est 1999. Donc il y a 25 ans, j'ai déjà expliqué que la domination qu'on subit Ouais. passerait notamment par le jeunisme, le féminisme et l'immigrationnisme, c'est-à-dire de pousser contre le mâle blanc de plus de 50 ans qui a créé la société, hein. C'est le producteur d'artefacts. Je rappelle que tout ce qui existe, ce qu'on appelle les artefacts, qui n'est pas la nature, a été créé par des mâles blancs de plus de 50 ans, hein. Les femmes ne font que consommer le monde des artefacts, hein. Oui. Je rappelle, hein, voilà. Quand tu as une cinéaste qui fait ouais, on n'a pas pu faire de cinéma avant les derniers trucs, il n'y avait pas de cinéaste femme, je rappelle qu'il fallait inventer le cinéma d'abord. Ça, Ouais. c'est les frères Lumière, tu vois, hein. Et puis inventer la technique cinéma. Ça, c'est Charlie Chaplin notamment, ou Griffiths, tu vois. Et elles font que passer à la caisse en fin de course. Ouais. Donc, faut pas qu'elles oublient qu'elles n'ont rien inventé dans tout ça. Elles ramassent la mise. Tu vois, c'est comme les. Tu vois, c'est toujours comme ça. Elles passent après, elles imitent et elles récupèrent. Donc, il faut Ouais. très bien qu'il y ait des femmes cinéastes qui fassent du cinéma pour les femmes, du cinéma de femmes, parfois même du cinéma qui est très bien, comme il y a deux, trois cinéastes femmes que je respecte, qui ont fait Bugalo, je sais pas quoi, j'en connais deux, trois, Campion, tu vois, qui font des films plutôt pas mal, Ouais. qui sont pas strictement des films de femmes, tu vois, en plus. Mais il faut pas oublier que pour qu'elles arrivent à faire des films, il a fallu qu'il y ait tout un processus historique fait par les hommes d'invention du cinéma sur le plan technique, formel, tu sais, du vocabulaire, etc., tu vois, de ce que c'est qu'un plan, un machin, un truc, etc. Et ça, elles occultent tout ça, tu vois. En fait, elles viennent s'asseoir dans la bagnole que le garagiste a construit, entretenu et Ouais. réparé. Puis après, elles disent comment ça se fait qu'on m'a pas laissé conduire avant? Il fallait d'abord inventer la voiture, tu C'est vois. ça. Hein, et ça, c'était pas venu à l'histoire. Ah ouais, parce qu'on m'a empêché d'y penser. Je dis, bah, maintenant que tu as l'égalité, on va voir combien de trucs tu vas créer, tu vois. Ouais. On va voir. De toute façon, là, les années à venir, avec l'égalité des sexes, on va voir ce que les femmes sont capables de créer réellement, tu vois. Ouais. Là, je peux te dire que je sais déjà que ça va pas se passer comme elles le prétendent, tu vois. Ouais. Et, on va vers un appauvrissement culturel évident, hein, évident. Et puis Bah, même ça donne les technique. hommes déconstruits aussi, avec Sandrine Rousseau. Oui, oui, oui. Et puis ça donne ce qui se passe quand tu mets la parité, tu sais, 50 hommes-femmes dans les écoles supérieures de mathématiques supérieures. Ouais. Bah, ça produit un effondrement parce qu'en fait, dans les mathématiques d'élite, tu as une fille pour 9 mecs. Ouais. C'est comme ça, c'est tout, tu vois. Voilà. Donc, soit tu veux être au top des mathématiques mondiales parce que tout est mathématiques appliquées dans le monde moderne, Ouais. soit tu veux jouer l'idéologie égalitaire et tu mets la moitié de gonzesse et tu perds les marchés parce que d'un seul coup, tu te fais bouffer par les Chinois ou je sais pas quoi parce que tu t'effondres, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'en Allemagne, où ils sont très leaders, tu sais, en machine-outils et en haute technologie, Mhm. ils ont arrêté de déconner sur l'égalité homme-femme dans les universités ou de sciences, de sciences théoriques et de sciences appliquées, tu vois, Ah parce ouais. qu'ils se sont dit, parce qu'ils regardent, c'est le réel, tu vois. Le Ouais. réel, si tu mets trop de gonzesses, le niveau baisse. En fait, tu vois, je veux dire, en général, tu mets des femmes, le niveau baisse. Point. C'est comme ça. Ben oui, je veux dire, même, comment il s'appelle, un mec qui me crache un peu à la gueule, là, que Bégodeau le reconnaît. Parce que c'est des statistiques, on le sait. Quand un domaine qui se féminise régresse, tu vois ce que je veux dire? En Ah ouais. termes c'est la marque d'une régression, tu vois, en général d'une massification, tu vois. Quand toutes les femmes se mettent à faire du jazz, alors qu'au départ, il n'y a que des noirs, des pauvres noirs qui inventent Ouais. le jazz, et quand n'importe quelle gonzesse est capable de jouer de la trompette comme Dizzy Gillespie, c'est-à-dire que le jazz est devenu une musique morte, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de création. Ouais. C'est-à-dire que la femme, tout ce qu'elle fait, c'est toujours reproduire. Alors que quand elle veut plus faire des gosses, elle veut faire de la culture, mais elle fait quand même que de la reproduction. Elle reproduit de la création qui a été faite par des mecs avant, et qui sont pas forcément des bourgeois, qui sont parfois des pauvres noirs dans les champs de coton. Parce que ça, faut pas me dire aussi que qui est-ce qu'on a empêché le plus de créer? Un noir dans un champ de coton ou une fille de la bourgeoisie dominante, tu sais, à qui on offre des cours de musique et des cours de machin, des cours de trucs. Ouais. Quel est celui qui a le plus de handicap à remonter pour devenir un grand artiste, notamment de musique? Hein? Le noir dans le champ de coton ou la fille à papa? Tu vois? Ça, c'est de la sociologie, tu vois, et qui te démontre que l'explication par le sexisme ne suffit pas. Ça veut Ouais. pas dire que ça, à la marge, peut-être, tu vois, parce que tout est toujours créé par des hommes, et souvent par des hommes, même le rap, tu vois, le tag, tu vois, tous ces trucs-là, Mhm. c'est fait par des garçons, tu vois, du sous-prolétariat délinquant new-yorkais, je veux dire, tu vois, mais il n'y a pas de filles au départ.
Ça leur est jamais venu à l'idée. Et puis 20 ans après, tu vois des tagueuses et des graffeuses, etc. Oui, 20 ans après. Il leur a fallu Ouais. 20 ans pour copier les mecs. Donc la seule manière que tu as quand tu es une femme de pas copier les hommes, c'est de faire la femme. C'est-à-dire tu fais des gosses. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es féminine. Parce que ça, on peut pas le faire, nous. Mais sinon, tu es, c'est dans mon livre, hein. En fait, une féministe, son combat, c'est pour devenir un sous-homme. Tu vois? Et ouais, et ouais, et ouais, tu vois. Excellent. Littéralement, tu vois. Alors évidemment, ça fait pas plaisir à certaines connes, mais les femmes intelligentes le savent très bien, tu vois. Je crois que c'était Yourcenar qui disait euh, les féministes manquent d'ambition. Imiter un homme, je pense qu'on peut faire mieux que ça, tu sais. On a nos qualités propres, notre destin propre, et Ouais. il faut être un peu conne pour. Elle le disait strictement. Il faut être un peu conne pour rêver de se lever à 6 heures du matin, pour aller bosser pour un patron, tu sais, 12 heures par jour, quand on peut Oui. être femme entretenue Ah, c'est clair. ou princesse, tu sais, ou femme fatale, tu vois. Elle disait, j'ai plus de féminisme, entre guillemets, enfin non, féminisme, point d'interrogation, j'ai plus d'ambition que ça, tu vois. Tu vois, et ça te donne en bout de course Sandrine Rousseau, même si à un moment donné, tu as des meufs d'un Ouais. meilleur niveau. Je peux attaquer beaucoup Simone de Beauvoir, parce que moi, j'ai lu et épluché, étudié ces deux tomes, tu sais, Ouais. c'est quoi, c'est le deuxième sexe, ouais. J'ai démontré les faiblesses philosophiques, les naïvetés, etc. Ouais. D'ailleurs, c'est dans mon livre, hein, si tu lis, j'ai dit Simone de Beauvoir ou la prétention d'une bourgeoise de gauche à l'universel. Tu sais, elle pense qu'elle est les femmes. Ouais. Elle n'est pas les femmes, tu vois. Elle est une bourgeoise de gauche française de l'époque de l'immédiate après-guerre, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pas les femmes. Elle pense qu'elle accède à l'universel. Et c'est d'une grande naïveté, hein, son bouquin. Mais par contre, oui, elle est quand même beaucoup plus brillante et légitime à l'époque, parce que c'est l'accès des filles de la bourgeoisie, attention, hein, pas du peuple, hein, à l'université française, tu vois, ce qui veut dire d'ailleurs une baisse de niveau général, hein, Ouais. aussi. Mais c'est pas Sandrine Rousseau. Avec Sandrine Rousseau, on est au bout du bout, si tu veux, des contradictions du féminisme qui deviennent plus qu'une contradiction, une aberration, tu vois, Ouais. avec et puis avec une violence. C'est ce que je dis dans le livre, hein, je l'ai écrit aussi. Heureusement que tout se réduit pas, comment dirais-je, à la rivalité homme-femme, qu'il y a d'autres Oui. déterminants comme les rapports de classe. Parce que s'il y avait à la guerre des sexes, comme veulent les féministes, on l'aurait Ouais. déjà gagné. On l'aurait déjà gagné. Ça serait pampan cucu, tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux dire, on a la supériorité physique intrinsèque, faut pas oublier, tu vois. Faut les Donc envoyer en Ukraine heureusement, sinon. Ça pourrait être une bonne idée. bah, moi, c'est ce que je mets aussi dans le livre. Tu as vu que les femmes se battent pour l'égalité, Ouais, mais mais pas à pas la guerre. l'égalité dans la conscription pour aller mourir dans les tranchées. Tu vois, jamais. Ça, C'est non, ça vrai. leur vient pas l'idée. Or, je te rappelle que dans ce qu'on appelle la citoyenneté comme processus historique, l'ancien, si tu veux, sujet du roi ou vassal de son supérieur hiérarchique ne votait pas, mais il ne faisait pas la guerre. La guerre était un truc de professionnel dirigé par les nobles, tu sais. Ouais. Les nobles étaient officiers supérieurs, et ils dirigeaient des soldats de métier, qui étaient souvent Bien des sûr. Suisses d'ailleurs. Hmm. Donc ça veut dire que tu ne votais pas et tu ne faisais pas la guerre. Et quand on a donné le droit de vote, qui était d'ailleurs censitaire à la Révolution française, on dit voilà, on est tous citoyens égaux, qu'est-ce que ça a donné? Hmm. Maintenant que vous avez le droit aussi d'aller mourir à la guerre, tu sais. Vous décidez soi-disant des lois de la cité, mais vous défendez la cité par les armes face aux ennemis. Alors qu'en fait, tes décisions, c'est faux, puisque c'est pas un pouvoir, même ça, Chouard est capable de l'expliquer, tu sais, c'est une délégation de pouvoir et d'autorité qui est complètement bidon, tu vois. Mais par contre, mourir à la guerre, ça, tu as vu, armée napoléonienne, guerre de 70, guerre de 14, là, tu as compris que ces gens avant qui étaient exemptés de la guerre, sauf s'ils étaient volontaires ou professionnels, au nom de l'égalité citoyenne et des acquis de la Révolution française et de la République, ça a donné le charnier de la guerre de 14-18. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on l'a Hmm. bien eu dans le cul. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, sous l'Ancien Régime, le paysan restait travailler la terre pendant que les nobles jouaient à la guerre Ouais. avec des soldats de métier bien payés. Tu vois, qui étaient genre, je te dis, des étrangers souvent. Hmm. Souvent, les Français gagnaient des guerres face aux, je sais pas quoi, aux Autrichiens. Les mecs qui se battaient sur le champ de bataille, c'était des Suisses des deux côtés. C'est des armées de mercenaires, tu vois. Et si Napoléon a pu mettre la branlée à toute l'Europe pendant 15 ans, c'est parce que les armées monarchiques payaient des soldats de métier très chers, et nous, on avait la conscription, la grande armée. Ouais. 700 000 mecs, gratos. Tu vois ce que C'est je pas veux une dire? seule gonzesse, ouais. Oui, bah, jamais de gonzesse, évidemment. Je te dis, j'attends que les gonzesses. Ouais. Aujourd'hui, tu veux, l'obscénité, je l'ai même pas mis dans le livre, ça, mais ça va venir. Quand tu regardes LCI ou des chaînes comme ça, là, des chaînes de Ouais. collaboration, parler de la guerre en Ukraine, c'est des gonzesses de moins de 30 ans qui t'expliquent la guerre et qui se réjouissent qu'il Hmm. y ait la guerre Ouais. et qui disent qu'on devrait y aller. Et la question que tu lui poses, c'est à quand,
À quel moment, petite conne, t'es légitime pour parler de ça? C'est quoi ta légitimité? Tu Ouais. vas y aller à la guerre? Tu as déjà fait la guerre en tant que femme au sens, tu sais, de d'essence, de femme au sens platonicien. Tu Ouais. ne l'as jamais fait la guerre. Ça ne te concerne pas. Mais tu veux envoyer les mecs? Tu veux nous envoyer? Enfin, moi, ça va, je suis hors d'âge maintenant. Mais tu veux envoyer Kentra la faire? Ferme Et ta ouais, gueule. ça y est. Qu'est-ce que c'est que ces médias et cette vision où c'est une gamine de 30 ans qui a fait Sciences Po qui t'explique Ouais. comment ça se passe sur le front ukrainien? C'est Mm. quand même ça qu'on vit en permanence, tu vois. C'est obscène, ça s'appelle l'obscénité, tu vois ce que je veux dire? Elles n'ont pas la légitimité pour parler de ça, elles n'ont même pas la compétence, et surtout, on ne parle pas de ce qui ne nous concerne pas. Hein? Oui. Et puis le jour où ça Euh, arrive, on a Iman Khelif qui gagne une médaille et on se rend compte en fait que c'est un demi-homme. ouais, bon, c'est encore un autre sujet. Tu as vu, j'ai traité le sujet d'ailleurs dans le livre aussi. Hein, mais Ah bah oui, on se demande si algérien c'est pas une maladie mentale. ouais, ouais, c'est marrant, c'est que les mecs, d'un seul coup, ils sont hyper machistes et hyper anti-LGBT. C'est Ils clair. ont une médaille qui est par quelqu'un qui est un peu XY et qui a été considéré comme ne pas pouvoir concourir par les vrais responsables de la boxe mondiale qui étaient d'ailleurs sous autorité russe et qu'on a vu sur le côté. C'est Et les ça. mecs sont tout fiers d'avoir une médaille avec ça. Ah ouais, tu dis, si vous avez que ça comme sujet de fierté, les gars, c'est qu'il y a un problème, tu vois, Ouais. c'est qu'il n'y a pas grand-chose, quoi, tu vois. Mm. Et ça, c'est marrant parce que moi, pour avoir dit il y a un problème avec ça, je me suis fait traiter de sioniste. C'est-à-dire Oui, que j'ai vu ça, ouais. c'est-à-dire que si tu dis quand même quelqu'un qui est XY ne doit pas concourir chez les femmes en boxe, d'un seul coup, pour un Israélien, un Non, un Algérien, algérien, ouais. excuse-moi, il peut te traiter de sioniste d'un coup, tu sais. C'est un peu- Ouais. d'accord, tu vois. Enfin, tu vois, je te dis, il y a côté maladie mentale. Ouais, mais ça, c'est marrant. Moi, je m'amuse, hein, je me fais pas tellement d'amis et je me fais pas de cadeaux, tu vois. Je, Ouais. je suis pas clientéliste, tu vois, je me les paye tous, hein. C'est Les ça. identitaires, les cathos tradis, les antiracistes, c'est pareil. Ouais, je dis à tous les antiracistes qui nous emmerdent, il faut quand même rappeler un premier truc, c'est que la France, c'est pas un pays d'Afrique, tu vois. Il faut quand même rappeler. C'est quand même le présupposé à la discussion, tu vois. Tu vois, tu vois, Ouais. faut quand même rappeler, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, ils n'étaient pas contents dans l'autre sens. Tu sais, quand d'un seul coup, les Blancs sont partout, tu sais, en Afrique, tu te dis, il y a un problème, tu vois. Ils sont pas chez eux, ils nous emmerdent. À un moment donné, tu peux comprendre effectivement que ça marche aussi dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Tu vois? Et que quand on est un vieux pays qui a plus de 1000 ans, on est la plus vieille nation du monde organisé, tu vois. C'est largement 1000 ans d'histoire. On n'a peut-être pas envie de se retrouver minoritaire déjà dans le métro, tu vois ce que je veux dire? Hein, d'un point de vue de ce que c'est, on est des Caucasiens, enfin tu vois, on est des Celtes d'origine, romanisés, enfin tu vois, il y a une longue histoire de C'est religion ça. catholique. On peut à un moment donné effectivement se sentir un peu mal à l'aise, tu vois, ce qui est un sentiment, tu sais, le sentiment d'insécurité. C'est très important le sentiment d'insécurité. Moi, une fois, tu vois, j'étais à moto avec ma femme derrière et j'allais voir un pote. Et je loupe la route et je me retrouve dans une cité à Bagnolet. Et vendredi soir, et j'arrive avec ma moto. Tu sais, c'est un cul-de-sac, tu sais, il faut faire le Ouais. tour dans la cité. C'est fermé. Et là, t'as que des mecs en survêtement assis sur leur bagnole qui se font chier. Et ben, t'as un Ouais. sentiment d'insécurité. Parce que si Ouais. les mecs ils décident de venir t'emmerder parce qu'ils se font chier et que ta femme est jolie, tu l'as dans le cul. Hein. Ils sont Ouais. 50, t'es tout seul. Et effectivement, tu transpires, tu souris, tu t'accélères pas et tu dis, tu serres les fesses jusqu'à ce que tu sois sorti du truc, tu vois. Oui. Et alors, un connard comme Guénon, il va dire, mais il s'est rien passé, t'as pas été agressé. Je dis, ouais, d'accord, mais c'est pas pareil que quand tu traverses un village, tu sais, de Normandie, Oui. tu vois, et puis que tu tombes sur les mecs, tu dis, voilà, je me suis égaré, où est-ce qu'est le machin? Le mec, il dit, ah bah mon gars, tu prends la nationale, la départementale 22, tu vois, tu sens que tu risques pas de te faire dépouiller, tu vois. Excellent. Alors, tu vois, c'est ça, le sentiment d'insécurité, ça existe et c'est très important. Parce Ouais. que le sentiment d'insécurité est beaucoup plus fréquent que l'insécurité vécue. Tu te Oui. fais rarement casser la gueule et piquer ton iPhone par une bande de racailles, mais par contre, quand tu es au milieu de la racaille, tu te dis que ça peut t'arriver à tout Oui, oui. instant. Et du coup, tu passes une mauvaise soirée. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. C'est Ouais. Bastille, Bastille, début années 90. Je sais, j'y étais. C'est nous qui faisions le ménage à l'époque, tu vois, parce qu'on se laissait pas emmerder, tu vois, et qu'on Ah tenait le ouais. quartier. Mais je veux dire, ça existe le sentiment d'insécurité. Alors les mecs te disent dans la statistique, ça n'existe pas, il s'est rien passé. Ouais, bien sûr. Mais c'est pareil qu'une gonzesse qui te dit, je marche dans la rue, tu sais, avec on va dire, un fort taux de maghrébisation, tu sais. J'ai Ouais. une jupe et je passe devant des tas de mecs qui sont en survêtement avec la djellaba par-dessus et qui se pensent tous que je suis une pute. Peut-être que personne va te traiter de pute et de t'agresser, mais n'empêche que, tu sais, tu marches en serrant les fesses, Ouais. en espérant que ça va pas mal se passer. Et donc, tu vis un sentiment d'insécurité. Et moi, je vais pas dire à cette fille, t'es une parano, c'est très cool, il n'y a pas de problème. Je vais dire, oui, Oui. effectivement, dans certains quartiers dont les types ont pris le contrôle selon des valeurs qui ne sont pas les nôtres et les tiennes, effectivement, tu te retrouves effectivement
en situation de tension légitime quand tu traverses cet univers un peu hostile, tu vois? Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Or, ça, c'est nié par la statistique. Parce que la statistique ne prend que les viols, tu vois? Et les viols où tu es allé te plaindre à la police. Et puis, quand je dis les viols, que vraiment, tu t'es pris un coup de couteau ou un coup de rasoir, tu vois? S'il n'y a pas eu, tu fermes ta gueule. Or, Ouais. effectivement, il y a quand même globalement un gros sentiment d'insécurité dans tous les sens, qui est lié à quelque chose qui n'était pas nécessaire, hein, qui ne se justifiait pas, à se demander si des gens n'ont pas intérêt, tu sais, à l'horizontalité des luttes, tu sais, pendant que Oui, tu as c'est ça. peur de la racaille ethnique et que l'autre pense que le blanc a sa carte du Front National, tu penses pas, si tu veux, aux mecs qui sont en train de manipuler les deux et qui prennent le pognon, tu vois. Oui. Tu penses pas à Julien Drey et à sa collection de montres, tu sais, à Ouais, complication, qui lui a valu un rappel à la loi, tu vois. c'est ça. Tu vois. Et c'est le même mec qui a fait venir tous ces gens-là en France Oui. pour les éduquer contre le RN, qui aujourd'hui montre, c'est les mêmes mecs qui maintenant il appelle islamistes potentiels, tu sais, Ouais. futurs terroristes, parce qu'en fait on découvre qu'il est pas, que bien qu'il soit soi-disant français, socialiste et laïque, euh, patron de SOS Racisme dans les années 80, tu découvres qu'en fait c'est un sioniste juif de combat, tu vois, C'est ça. hein, tu vois, tu vois. Il les Le a fait physique venir et de, maintenant il les veut plus, ouais. ouais, ouais, parce qu'avant c'était pour me faire chier moi, et maintenant c'est ça le fait chier lui, tu sais. Et ça s'appelle, c'est un de mes textes dans le livre, tu sais, sur Elisabeth Badinter, c'est la phrase ça va trop loin. Ouais. Quand ces gens-là te disent ça va trop loin, c'est que ça éclabousse leur godasse. Alors qu'avant, c'est toi qui en prenais plein la gueule, tu sais. Et là, ça veut dire ça va trop loin, c'est-à-dire que ça commence à nous toucher. Donc on va arrêter la manipulation ou commencer à l'inverser, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, tout ça, c'est bien expliqué dans mon livre avec les Ouais, exemples, tout à pourquoi fait. Rachel Kahn, Que je remonte etc. à la caméra d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais Qu'est-ce qui passer t'a aussi remonté? à un passage qui s'appelle Capital et progressisme. Vous dites tout ce qui prolifère en Occident prolifère parce que c'est bon pour le capital, libération sexuelle, marché du sexe, féminisme, marché de la femme, jeunisme, marché du jeune, immigrationnisme, dumping social, LGBTisme, dépolitisation sociale. Tout ceci n'est in fine que l'idéologie du marché et de son extension maximale. Donc, si j'ai bien compris, l'Occident met en avant une espèce d'idéologie qui nous pousse vers la morbidité. Donc, on peut comprendre d'une certaine manière que l'Occident veut notre mort. Si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en Parce réalité, la qu'on nous logique, métisse, oui, on nous mais c'est pousse à là, nous là dans couper le le texte, zizi. c'est-à-dire Enfin, qu'en dernière instance, ouais. cette idéologie un peu de mort, de chaos, de violence horizontale que tu ressens comme n'ayant pas de sens pour le peuple, parce que Oui. tu comprends quand même que derrière, il y a un marché. Le capital, lui, le pouvoir du capital, il voit quand même à chaque fois une moyen de faire des sous, un moyen de faire des sous. Même l'insécurité est un marché, tu Ouais. vois? L'insécurité est un Ouais, mais là, marché, ça nous tu vois? dirige même vers une mort. Donc, c'est-à-dire que les gens ne consommeront plus. Mais les gens qui prennent le pognon, eux, comme tu as Ouais. remarqué, ils sont nomades. Quand ils ont bien foutu la merde quelque part en Ouais, ils tirant un sont en maximum de diaspora, pognon, ouais. ils partent ailleurs. Ils partent ailleurs, une fois qu'ils ont bien foutu le pays en l'air. Ah ouais. Et rappelle-toi le film que je montre toujours comme très très éloquent, c'est The Thing, tu sais, Ah oui. de John Carpenter, tu Hum. vois, que les gens le regardent, tu sais. Tu vois. En fait, une fois que tu as bien foutu la merde quelque part, bah, tu pars au pays d'à côté. Puis comme le pays d'à côté, ils aiment pas le pays d'avant, tu dis, j'ai été persécuté par les Allemands, tu arrives en France. Il dit, bah bienvenue, les Allemands sont nos ennemis. Et puis le mec, il recommence la même chose chez toi. Et le temps que tu comprennes que c'est pas pour rien que les Allemands leur avaient botté le cul, eh ben, c'est toi qui l'as eu dans le cul. Et puis si jamais tu comprends et que tu dis, bon, ça suffit maintenant, vous nous avez assez manipulés, etc., tu dis, ah, il est passé où? Ah, il est parti aux États-Unis, tu sais? Ah ouais. C'est ce qui s'est passé en Russie dans les années 70, hein. C'est le pouvoir bolchevique qui était très marqué communautairement, quand à un moment donné, ils ont commencé à perdre le pouvoir, alors qu'avant ils étaient pro-communistes, ils commençaient à devenir anticommunistes. Et alors que c'est eux qui avaient fait le bolchevisme de A à Z, ça c'est le bouquin 2 siècles ensemble de Solzhenitsyn, hein. C'est pas moi qui l'avance, hein. Ouais. C'est 1000 pages écrites par Solzhenitsyn, édité chez Fayard, hein. Vous pouvez le lire, hein. Et les mecs à la fin ils te disent, après avoir fait le communisme et avoir dominé le pays, martyrisé les Russes au nom du communisme, quand ils ont vu qu'à partir de la fin des années 50, ils perdaient le contrôle du communiste, ils sont d'un seul coup devenus anticommunistes, ils se sont barrés en disant le pays est insupportable, ils se sont mis à parler du goulag toute la journée, tu sais, c'est les néocons français qui se mettent à parler du goulag alors qu'ils étaient communistes la semaine d'avant, et c'est Ouais. BHL, Glucksmann, etc. On a le fils aujourd'hui qui a pris la relève, tu vois. Et ils te disent, le communisme est consubstantiel à l'âme slave, tu sais. C'est la méchanceté profonde des Russes. Alors que tu découvres que l'épopée bolchevique est totalement anti-slave et anti-russe, et que ce sont 80% de juifs et 20% de géorgiens. Il n'y a pas un russe, tu sais, dans les mecs qui dirigent et que c'est un anti-russisme fondamental, tu vois. Donc toi, les mecs, ils font la révolution communiste, ils se goinfrent, ils persécutent le peuple russe. Quand ils voient qu'ils commencent à perdre le pouvoir, le communisme qui était l'avenir du monde, d'un seul coup, ça devient de la merde et ça se réduit au goulag, qui serait une sorte de camp de concentration sans chambre à gaz. C'était pas eux, alors que c'était eux intégralement, tu vois.
Et ils demandent à pouvoir se barrer ailleurs et laisser la merde aux Russes, tu vois. Et ils te disent à la fin, oui, le bilan du communisme, c'est consubstantiel à l'âme slave. Alors que c'était une déslavisation, tu sais, du pays. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, je te dis, c'est pas moi qui l'invente. C'est le travail de Solzhenitsyn dans 2 siècles ensemble. Et puis, David Irving a fait la même chose sur la Hongrie. Enfin, tu vois, chaque fois que tu fais un travail de fond sociologique, tu arrives à peu près au même constat, tu vois. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et malheureusement, comme on est comme globalement des cons, enfin pas moi qui suis intelligent supérieurement, mais je veux dire, je suis un peu seul, tu vois, ils le refont à chaque fois le coup. Ouais. Et à chaque fois, si tu veux, ça passe. Parce que tu sais pourquoi? Parce que le gentil est gentil. Le Oui. gentil est gentil. Il est un peu Ouais. con. Tu sais, comme dans les films américains, tu sais, des frères Cohen. Tu sais, tu vois, t'as beaucoup de trucs sur les Américains profonds. Ouais. C'est des braves cons, tu sais. Tu sais, tout ce film Hollywood, ce cinéma hollywoodien qui est fait quand même par la communauté, te met toujours en scène le brave con d'Américain de base, tu sais. Alors, il y a une différence, un peu de tendresse et un peu de mépris, tu Ouais. vois. Et d'ailleurs, c'est toujours les valeurs du brave con, tu sais, qui sont mises en avant. Parce que eux, leur domination vient du fait que le brave con est un brave con. Si le brave con se sert d'être un brave con et qu'il se hisse un peu au-dessus, ça devient plus compliqué pour les dominants, tu vois. Donc en fait, tu peux dire que tout le cinéma hollywoodien est un cinéma qui fait l'apologie du brave con pour que ceux qui le font peuvent continuer à dominer les braves cons. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Tu sais, Et alors, dans ton livre, je vois pas vraiment de texte qui parle de solutions pour éviter ce chaos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut combattre? Est-ce qu'il faut fuir? À un moment, tu parles aussi de la Russie qui accueille Bah, qui a mis en place un espèce de j'appelle ça visa la pour. ruée vers l'Est, tu sais, l'avenir Oui, de la ruée vers l'Est. À c'est un moment donné, ça. tu as la ruée vers l'Ouest, c'est-à-dire que quand les Irlandais sont martyrisés C'est par ça. les Anglais, qui sont quand même le peuple le plus cruel du monde, hein, les Ouais. Anglo-Saxons, alors quand tu as l'union de ce qu'on appelle la couronne et la city, c'est-à-dire l'alliance de la cruauté anglo-saxonne Ouais. et de la capacité juive, tu sais, à la manipulation et à Ouais. Ouais. l'enrichissement, ça te donne l'empire anglais. Ouais. Tu vois, ça te donne l'empire. Et là, tu as une puissance de domination et de brutalité, de violence et de rouerie qui est sans équivalent dans l'histoire, tu vois. Mm. C'est cette alliance-là, tu vois. Hein. Et donc, à un moment donné, tu vois que les Irlandais, par la domination anglaise, tu as un tiers qui meurt de faim, un tiers qui fait la guerre, ça s'appelle, et qui continue presque encore aujourd'hui, hein, ça s'appelle Belfast, tu vois, et un tiers qui part aux États-Unis, parce que tu es Ouais. condamné à mort, tu vois, condamné à mort, tu vois. Et ça s'appelle je dirais, le côté positif d'un effondrement, c'est que tu as une diaspora puissante. La France n'a jamais eu de grosse diaspora à l'étranger parce que la France est un pays heureux, tu sais. Oui. C'est un pays, alors que les Italiens du Sud, ils crèvent de faim, il y a la mafia. S'ils veulent avoir un avenir, ils partent aux États-Unis, tu vois. Oui. Soit d'ailleurs pour faire la mafia, soit pour avoir un avenir, tu vois, ça s'appelle les Italo-Américains. Je veux dire, la diaspora française aux États-Unis, elle est très faible. Il y en a Oui, très c'est vrai. peu. Par Ouais, rapport c'est aux... vrai. Parce que, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de misère française comme il y avait la misère d'Italie du Sud ou la misère d'Irlande, tu vois. Donc l'intérêt aujourd'hui où les Français en prennent plein la gueule, t'as vu, ils se barrent, tous les Français qui ont un avenir, ils se barrent. Hein. Oui. Alors aux Émirats, à Hong Kong, au Canada, tu vois, enfin voilà, parce que en France, entre le CRIF et l'URSSAF et la CAF, tu vois ce que je veux dire, t'en peux Ouais. plus, tu vois, hein? La Ouais. CAF, l'URSSAF, le CRIF, tu sais, tu peux mettre tous les logos bout à bout. Et l'avantage de cette période de triste pour la France, c'est que pour la première fois, on a une diaspora importante de gens Oui. compétents, puisque Ouais. ceux qui se barrent, c'est ceux qui veulent réussir, qui ont des couilles et un Ouais. savoir-faire. On a, pour la première fois depuis très très longtemps, une diaspora française qui commence à exister à l'étranger, parce qu'effectivement, les Français de valeur se barrent, tu vois, ceux qui peuvent et qui ont un avenir. Et moi, Ouais. si j'avais non pas 60 et quelques balais, mais 30 ans, Ouais. je commencerais à réfléchir à partir dans un pays de l'Est, tu vois, un Ah pays où il y a de ouais. l'avenir, tu vois. Ah bah oui, Ok. parce que tu as envie de Donc il n'y a rester en plus France, d'avenir quand en même. France, quoi. Bah, il n'y a plus d'avenir, c'est un peu bouché quand tu as envie je veux dire, à l'époque des Trente Glorieuses, les Ouais. Français qui avaient fait des gosses dans l'immédiate après-guerre savaient statistiquement que leurs enfants seraient plus heureux qu'eux, c'est-à-dire ils auraient des meilleures conditions de vie et un meilleur salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est agréable de faire des enfants. Oui. Aujourd'hui, tu fais des gosses, tu dis les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oui, c'est vrai. C'est vrai. LGBT, chômeurs, agressés par la racaille ethnique qui a encore de la virilité, alors que nous, on nous a totalement dévirilisés et interdit de nous défendre. Il ne faut pas Ouais. oublier, hein, le processus de dévirilisation. L'homme déconstruit de Sandrine Rousseau, il se fait bolosser dès qu'il traverse le quartier. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus, l'homme déconstruit suscite le mépris de l'homme traditionnel. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Bah, C'est Guénolé, pour ça hein. que quand tu vois une tu dis pas il est sympa, machin, ça suscite chez les mecs traditionnels Oui. un désir d'agressivité que j'ai Oui, vécu quand oui. j'étais jeune, tu vois. Ça s'appelle, tu vois, la dépouille, etc. Tu sais, c'est des constantes anthropologiques, tu vois. Tu sais,
T'as un mépris, tu sais, de la faiblesse structurelle, tu Oui, vois. oui, Ça génère pas ta compassion et ton. Tu dis pas, je vais t'aider, t'as l'air fragile. Tu dis, tiens, le oui, fragile, oui, je vais le mettre à l'amende. Tu vois ce que je c'est veux dire? ça, oui. Il y a quand même une brutalité humaine qui existe aussi, tu vois. Donc nous, en fait, pendant que les féministes hystériques nous déconstruisent, ce qui fait d'ailleurs qu'on pourra plus les protéger, on pourra plus Oui, les protéger contre les prédateurs, tu vois. oui, On se fait mépriser par ceux qui viennent d'un autre monde, tu sais, qui est un monde un peu plus traditionnel ou sauvage ou primitif, tu vois, qui eux ne veulent pas du LGBT, toutes ces conneries, et qui pensent qu'un PD c'est un PD, tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, en fait, nos élites qui sont par ailleurs pro-LGBT, totalement féminisées, les font rentrer à grand goulot dans la France, tu oui, vois? Moi, j'ai été oui, condamné pour homophobie par une militante queer oui. qui est pro-immigration. Alors qu'il n'y a pas plus il y a pas plus homophobe Que les que les migrants, ouais. immigrés, que les migrants du Sud. C'est de Ouais, la sociologie, tu vois. Et tant mieux, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont restés normaux, en réalité, tu sais. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois. ouais. T'as vu les réactions des mecs en Afrique quand on leur parle de LGBTisme, changement de sexe, ou même Ouais, de gay pride. T'as vu, ils s'énervent, tu vois. ouais. Ils disent, non, non, pas de cette saloperie chez nous, tu vois. On protège les gosses, tu vois. Non, mais c'est vrai. Même Mélenchon s'est fait cracher à la gueule Oui, j'ai vu quand ça, ouais. Il a voulu vendre le LGBTisme au Sénégal, tu vois. Ils ont dit, il était gentil. Ouais. On veut pas de ça. Tu vois, c'est que l'instinct, tu sais, l'instinct quand même anthropologique, quoi, tu vois. Donc tout ça est absurde parce qu'en fait, aujourd'hui, les féministes françaises dévirilisent les hommes de France qui sont normalement traditionnellement leurs protecteurs contre des prédateurs possibles en période de crise aggravée. Il faut pas oublier que quand tu as une crise aggravée, c'est quoi? Ça s'appelle pillage, viol, meurtre. On vole les richesses, on tue les hommes, on viole les femmes et on réduit les enfants en esclavage. C'est comme ça ça s'appelle ça gagner une guerre ou perdre une guerre dans le monde traditionnel qui n'a pas tellement changé. N'oublie pas ça, hein. Tu sais, Ouais. si tu veux aller en Syrie voir comment ça va se passer là, dans les jours qui viennent là, Mm. tu sais quand ceux qui avaient perdu se mettent à gagner là, je te garantis Ouais. que c'est du meurtre, du pillage et du viol Ah ouais? non-stop. Enfin, je sais pas, tu dis ce que c'est que l'armée rouge à un moment donné qui finit par gagner contre l'Allemagne après la tentative allemande de les réduire sous prétexte qu'ils étaient des sous-hommes slaves, et qu'en Ouais. fait, tu as le reflux, tu as l'armée rouge qui rentre en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils font? Mm. Ils pillent, ils violent et ils tuent. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, tout ça, c'est des constantes de l'histoire, hein. Donc pour On toi, la n'en est pas situation sorti. syrienne, ça va être... Ah bah, tu crois que ça va. Tu crois que l'Empire, hein, c'est-à-dire le cercle de la Bible, de la Bible, les néoconservateurs américains, les Israéliens, Netanyahou, etc., pourquoi ils sponsorisent les islamistes Ouais, en Syrie? C'est pour achever de détruire la nation arabe qui était la Syrie, c'est ça. hein. Et Ouais. ça veut dire tuer le maximum de mecs, tu vois, détruire le maximum d'infrastructures, faire comme ils ont fait en Irak, ramener le pays au Moyen Âge. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est tout péter. Ouais. C'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé en Libye. N'oublie pas ça. C'est ce qui se passe en ce moment au sud Liban, tu vois. C'est détruire, détruire, détruire. Tu vois, c'est évident, tu vois. Et tout ça, quand tu réfléchis à la situation française, on est dans des paradoxes et des absurdités où des gens créent une situation d'agression extérieure et en même temps te désarment fondamentalement, tu sais, te met dans une position de victime. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, ils créent les conditions de l'agression et de l'envahissement, mais ils créent aussi les conditions du mépris, il ne faut pas oublier, tu vois. Aujourd'hui, l'Occident collectif, qui est en déclin à des tas de niveaux, créé par le LGBTisme, alors qu'il est déjà en déclin militaire et je dirais en perte de domination, Ouais. avec le LGBTisme, crée les conditions en plus qu'on soit absolument méprisé par les sociétés traditionnelles, tu vois. Ouais. On est pris pour des sociétés tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire ce que ça veut dire dans le langage populaire, tu vois. Ouais. Tu vois, on est passé, si tu veux, de la supériorité du conquérant, tu sais, de ce qu'on appelle le grand blanc, Ouais. le colon que tu redoutes, le colon que tu redoutes, mais comme tu le redoutes, tu aimerais bien te venger un jour, Ouais. où il est Ouais. affaibli, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, n'oublie pas qu'on est dans la situation en fait, on est passé du colon blanc au blanc LGBT. T'imagines le niveau de mépris que ça suscite pour des gens qui, par ailleurs, tu fais venir et en nous désarmant totalement sur le plan même d'ailleurs idéologique avec Logique déjà, l'antiracisme, ouais. au niveau des armes, parce que les détentions d'armes est totalement interdite en France aujourd'hui, tu peux avoir de très gros ennuis. Tu vois, pour ça qu'on détruit les chasseurs aussi, tu vois. Et en même temps, les féministes qui te disent, toi, tu m'as mal regardé, mais lui, le prédateur, là, il vient d'une autre civilisation. Je vais pas aller me plaindre parce qu'il m'a mis une main au cul, parce que c'est pas la même civilisation. Ça te donne, tu sais, les Allemandes, tu sais, qui se font
par les migrants, mais qui veulent pas porter plainte parce qu'elles veulent pas faire le jeu de l'extrême droite, tu sais. Et qu'elles disent, il faut les comprendre, ils viennent d'un autre monde, tu sais. Tu sais, c'est que t'es passé de touche pas à la femme blanche, tu sais, qui à l'avant, on protégeait nos femelles, qui est le principe d'un peuple qui se respecte, on protège nos femelles, ne touche pas à la femme blanche, à toi le blanc, tu n'as plus le droit d'y toucher, à la femme blanche, hein, C'est ça. parce que tu es un harceleur, mais par contre, le migrant, lui, il peut, tu vois, parce qu'il vient d'une autre civilisation, et puis il y a le charme du sauvage, tu vois, on ne sait pas, tu vois, Ah, il la est pardonné, dinguerie, tu ouais. sais, Ouais, ouais. la dinguerie de la sexualité féminine, qui est quand même une féminité qui est un continent obscur, hein. Tu vois, les moteurs de la séduction et les moteurs de l'excitation, c'est très complexe chez les femmes, hein. Quand tu as étudié la question comme j'ai étudié, c'est pas non, c'est non, hein. Ça marche pas comme ça, hein. C'est, tu vois. Et voilà la situation qui a été créée, notamment par le féminisme, qui ne vient pas des femmes en plus, hein, je rappelle, hein. Ouais. La parité a été octroyée par le gouvernement Jospin. C'est une décision de planche des loges maçonniques qui elles-mêmes sont interdites aux femmes. Ah, C'est-à-dire que d'accord. c'est dans des loges interdites aux femmes qu'on décide de mettre en place, parce que c'est là que sortent toutes les lois de la République, c'est dans les loges, hein. D'accord. C'est-à-dire que dans des loges interdites aux femmes, des hommes décident d'imposer au peuple français et aux femmes qui ne l'ont même pas demandé la parité. Tu te dis, soit le monde est fou, soit il y a un projet vicieux. Et Oui. c'est là que tu comprends ce que ça veut dire sataniste, tu vois? Oui. Sataniste. Tu vois? C'est des gens qui font tout leur projet est pervers. C'est jamais pour faire le bien, c'est toujours dans le but d'une domination cachée parce qu'elle est illégitime. Parce que pourquoi il y a des gens qui revendiquent un pouvoir qu'ils n'ont pas forcément, tu sais? Tu sais, le côté somptueur de la royauté, tu sais, c'est. Et puis des gens qui ont le pouvoir, tu vois, ça s'appelle le dîner du CRIF, mais quand tu dis qu'ils ont le pouvoir, ils t'envoient au tribunal, tu vois, alors qu'ils l'ont le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont même le pouvoir de te faire condamner systématiquement. Tu dis pourquoi ces gens qui ont le pouvoir disent toujours qu'ils ne l'ont pas? Mm. Tu essaies de réfléchir. Normalement, c'est un mec se vante du pouvoir qu'il n'a pas vraiment. Eux, t'envoient au tribunal si tu dis qu'ils ont le pouvoir alors qu'ils l'ont et que de toute façon, enfin, je veux dire, Mais faut il être le con pour nie, pas ouais. s'en rendre compte. Mm. Et pourquoi ils le nient, d'après toi? Pourquoi ils nient ce pouvoir? Mm. Bah, parce qu'ils savent qu'il est illégitime. Ils savent que si les gens se rendent compte que réellement ils ont le pouvoir, ils vont s'énerver parce que ce pouvoir est totalement illégitime. Tu vois? C'est la C'est ça. démonstration du pouvoir illégitime. C'est le pouvoir que tu es obligé de cacher. Tu vois? Tu vois? Tu vois, tout ça, c'est des démonstrations assez simples, tu vois. Après, tu comprends pourquoi j'ai autant d'ennuis, tu vois, parce que je dévoile, tu sais, le dévoilement, tu sais. C'est ça. Ah, justement, au niveau des ennuis, justement, on sait que le combat politique que tu mènes est assez compliqué, hein. Il suffit de voir les persécutions que tu as. Alors justement, écrire un nouveau livre, ça va t'apporter peut-être des nouvelles persécutions, des nouvelles emmerdes. Comment tu fais Oui, oui, pour mais tenir moi, depuis toutes ces années? Est-ce que le sport, par exemple, t'aide peut-être ou je oui, sais oui, le pas. sport m'aide, et puis aussi le fait que, comme dirait l'autre, j'ai voué ma vie à la vérité, d'une certaine manière, qui est un sport Oui. de haut niveau, tu vois, et quelque part, qu'est-ce que c'est que le luxe? Le luxe, c'est payer ce qui coûte le plus cher, c'est se payer ce qui coûte le plus cher. Je vis dans le luxe, je me paye ce qui coûte le plus C'est une cher, phrase du livre d'ailleurs. tu vois. Excellent. Et, et, euh, Et je te dis franchement, quand j'ai commencé avec Dieudonné au départ, tu sais, à dire on va tenir tête à ces gens qui nous ont Ouais. manipulés, poussés les uns contre les autres. Voilà, l'alliance de Dieudonné et de moi, c'était dire vous nous avez poussés les uns contre les autres, hein, ça s'appelle SOS Racisme, Ouais. hein. Moi, je te présente Le Pen, on va en banlieue et on se dit on va se réconcilier ensemble contre les manipulateurs qui veulent qu'on se fasse la guerre. Parce que leur pouvoir de lâche et de faible vient du fait que nous qui avons tous des couilles, effectivement, on nous envoie, tu sais, nous battre les uns contre les autres. La tragédie de la guerre, par exemple, en Ukraine en ce moment, c'est que c'est la jeunesse ukrainienne et la jeunesse russe qui s'assassinent réciproquement, alors qu'ils sont tous slaves, et c'est quand même des mecs qui ont des couilles, parce que les autres, ils sont Oui. planqués à l'arrière, tu vois ce que Oui, je veux c'est dire. Donc ça. les guerres tuent toujours les meilleurs, par définition. Et à la fin, il reste que les planqués et les boiteux. C'est pour ça que c'est très mauvais les guerres. Tu sais, quand tu veux détruire un peuple, tu le pousses à faire le maximum de guerres. L'effondrement de la France est lié à la multiplication des guerres qu'on a faites de toute notre histoire, où l'apogée, c'est les guerres napoléoniennes. Oui, c'est ça. Le français, un siècle après les guerres napoléoniennes, tu sais, quand il y avait ce qu'on appelait là où les types vont, tu sais, à cause de la conscription, ça a un nom technique que j'ai oublié. On a constaté statistiquement que le français avait baissé de 10 centimètres de taille, tu sais, Ah ouais. entre on va dire, 1800 et 1900. On a rétréci de 10 centimètres Waouh. à cause des guerres napoléoniennes. Parce qu'on a tué pendant presque 20 ans Ah oui, tous les. tous les. Qui c'est Ouais. qui va en première ligne? Tu sais quel est l'âge moyen du mec qui meurt en première ligne?
Le Ouais. simple soldat qui meurt en première ligne, tu sais ce que c'est son âge moyen? Ouais. 19 ans. Ah ouais. T'en vois pas en première ligne des mecs de 35 ans déjà, tu vois. Ouais. Et parce que le jeune, d'abord, il est con, il a des couilles, Ouais, il y en a et il y fou. va, et il y Mm. va. Et de toute façon, on l'y envoie, hein. Donc, c'est-à-dire une guerre, ça te décime une génération. Et il ne reste derrière que les boiteux et les planqués. Mm. C'est-à-dire les sales types, soit physiques, soit les sales types moraux et mentaux. Tu vois, c'est une catastrophe, une guerre. Et pourquoi il y a des gens qui veulent toujours nous pousser à la guerre et d'autres qui disent il faut surtout pas y aller? Réfléchis. Qui pousse à la guerre en ce moment? Qui pousse à la guerre que la France aille se battre en Ukraine contre les Russes? Donne-moi le nom du champion qui veut nous pousser à la guerre en ce moment et qui a les Ouais. moyens d'avoir le micro. Le Ouais. fils Glucksmann. T'as pas remarqué ça? Mm. Hein? Voilà. Il vient d'où le fils Glucksmann? Il est quoi? C'est le fils de son père. C'est le fils de Ouais. son père, on va dire, tu vois. Hein? Voilà, enfin, je veux dire, c'est transparent tout ça, tu vois. Et moi, je fais partie des gens qui disent on n'a rien à foutre à aller se battre en Ukraine. C'est déjà un drame que l'Ukraine est en train de s'auto-détruire en étant tombée dans un piège qui est une manipulation, qui est la même manipulation que dans laquelle est tombé Saddam Hussein face à l'Iran, tu vois. Des manipulations que tu retrouves assez souvent, tu vois. Ouais. Les gens qu'on pousse, ou la manipulation, tu vois, des maronites libanais à qui on a dit on va vous aider à prendre le pouvoir total au Liban, tu vois. À chaque fois, c'est les mêmes hein, derrière, hein. Ouais. Et voilà, c'est diviser pour régner, pousser les bons à se massacrer entre eux, tu vois, pour pouvoir régner en étant illégitime, tu vois, à tous les niveaux, tu vois, voilà. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ça te fait un monde qui est très moche. T'as remarqué? Ah bah oui. Parce que quand tu pousses des élites légitimes et que tu as à la tête d'un pays des gens qui sont des gens de valeur, tu te dis, ben, c'est agréable. Tu vois que les mecs qui sont au sommet, tu vois, quand tu vois le général de Gaulle, président de la France en 60, tu dis, on a le paquebot France, on est en train de faire le Concorde, on a Brigitte Bardot et Alain Delon, tu vois, le plein emploi. Bon, la jeunesse se plaint toujours, mais l'air de rien, on rayonne, tu vois. On a Kennedy qui vient au château de Versailles. Aujourd'hui, quand on a Macron et Brigitte à la tête de l'État français, il s'est passé quand même quelque chose, tu vois. Donc nous avons la tête de l'État, un couple dysfonctionnel. On ne sait pas à quel niveau, parce qu'il y a des gens qui ont des théories que j'exposerai Oui. pas ici, mais ça peut même aller bien plus que ça. Mais Oui. qui, de toute façon, déjà est un couple qui est dysfonctionnel, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent pas en avoir, tu vois, parce que de toute façon, il Ouais. y a un âge pour faire des enfants quand on est une femme. Ouais. Donc déjà, tu as un chef d'État qui n'a pas d'enfants. Quand tu n'as pas d'enfants, comment tu peux réfléchir à ce que c'est que l'avenir de ton pays? L'avenir de ton pays, c'est les enfants, c'est la jeunesse. Ouais, c'est vrai. Or, il y a un point commun, c'est que tous les leaders européens aujourd'hui, leur marqueur, c'est qu'ils sont tous sans enfants. Alors que normalement, je pense presque que pour avoir le droit d'être élu dans un pays, il faudrait au minimum que tu sois marié et que tu aies des gosses, tu vois. Parce que Oui, ça veut c'est dire que vrai. sinon, tu ne peux Ouais. pas Ouais. penser à l'avenir du pays, tu Ouais. vois. Or, tu as remarqué quand même la multiplication des invertis et la multiplication à des postes de responsabilité de gens qui n'ont pas d'enfants et qui d'ailleurs souvent, avec l'Union européenne, ne sont pas des élus, hein. Oui. Ce sont des technocrates imposés, tu vois, au nom de l'expertise. Forcément, ça a de la conséquence, tu vois. Et moi, à un moment donné, ce qui m'intéresse, c'est C'est la vérité, ouais. plus que la vérité, Mm. la précision et l'exactitude du raisonnement. Parce que la vérité, elle n'est pas a priori. La vérité, tu la cherches. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais. pas de, je l'avais pas a priori, la vérité. Tu vois? Je viens plutôt de l'extrême gauche, tu vois. Mais moi, moi, je me bats pour. Je suis fier de ma capacité de raisonnement. C'est mon seul talent et c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Le reste, je m'en branle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si on me dit pour avoir le droit de vivre honorablement, soi-disant, c'est-à-dire de bouffer, machin, tu dois fermer ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un chanteur, il dit, tu as le droit de continuer à vivre, mais on te coupe les cordes vocales. Le mec, il est chanteur. Ce qu'il aime, c'est chanter. Il dit, je préfère crever. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah Je oui. préfère crever. C'est tout. C'est un peu ça, mon truc, tu vois? Ouais. C'est que moi, j'ai un seul talent, c'est la capacité de raisonner, tu vois, Ouais, hors des codes et des codes universitaires, bien etc. sûr. J'ai essayé d'être peintre, j'étais pas musicien, j'ai essayé de faire du cinéma, on m'en a empêché. J'ai découvert que j'ai un talent, qu'on n'a pas tous du talent, hein, mais j'en ai un, Mm. c'est mon intelligence analytique, tu vois, Ouais. à partir d'un donné brut, parce que je suis un gars du peuple, tu vois ce que je veux dire? Je suis dans, voilà, je suis immergé, tu vois, dans toute cette merde. Et ça, ma vie ne vaut d'être vécue que si je peux exprimer mon talent. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. normal, tu vois. C'est m'exprimer pour ce que je sais faire. Si on me dit, on arrête de te persécuter, mais tu fermes ta gueule, ce qu'on a dit à Irviricène, tu sais, à un moment donné, Oui. eh Oui. ben, ça veut dire qu'on t'a tué d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et je Oui. préfère qu'on me tue héroïquement, tu vois, parce qu'au moins ça servira à la cause du dévoilement, qu'on me tue à petit feu en me disant, on va t'autoriser à vivoter, en plus vivoter, hein, mais tu fermes ta gueule, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, Oui, c'est ou même l'assignation à Judo un résidence. peu, qui est dans, entre deux, quoi, on va dire.
Oui, et ben, on est fragile et puis les coups sont violents et ils durent depuis longtemps. Ouais, Dieudonné et moi, ça fait 20 ans qu'on se bat, hein. C'est pas des, tu sais, c'est ouais. des durées que les merdeux, là, les youtubeurs merdeux, ils savent même Oui, pas de quoi on parle. Eux, ils sont là les depuis 2 ans, identitaires. 3 ans, 1 an. Ouais, non, Ouais, ouais, enfin, je veux pas être méchant, mais moi, mes premiers ennuis remontent à 2002-2003. Hein, et j'en prends plein la gueule depuis 2002-2003. Procès, ouais. procès, procès. 87 procès, je crois, j'en suis aujourd'hui. 22 condamnations définitives. Ça fait plus de 20 ans que je tiens. 20 ans, ça s'appelle des longues peines, tu sais. Ça rejoint des mecs, Gramsci, tu vois, toute Ouais. proportion gardée, Mandela, qui à un moment donné, pour leur dignité et même peut-être gagner à la fin, acceptent 20 ans, 25 ans de persécution, tu vois. Parce qu'on n'est pas sur 1 an, 2 ans, 3 mois. Tu sais, Ouais. le youtubeur qui fait le malin, il prend une première. J'en ai plein, je pourrais dire les noms, hein, même des mecs qui m'ont léché le Ouais, cul, bah hein. vas-y, hein. Il commence. Non, non, je veux pas, mais parce qu'en plus, je retiens pas les noms. Mais toi, le mec, il fait son numéro, comme Ouais, toi. Au début, tu l'aides, il te dit ah, bravo ce que tu fais. Et puis à un moment donné, il se prend dans la gueule, tu sais, ouais. convocation à la police, Ils juge emmerdent. d'instruction, procès. Mm. Soit il a arrêté, soit d'un seul coup, il a mis de l'eau dans son vin, tu sais. Et ça, je vais pas dire des noms, mais il y en a là. Je me dis, tiens, Ouais. qu'est-ce qu'il devient lui? Ah ben lui, il a Il a eu un trouvé un procès. boulot. Il a eu un procès, il dit plus la même chose. Tu vois ce que je veux dire? On Ouais, a ouais. compris, tu vois.